Bien, et ben ça y est, Guy, on est en direct. Donc bonsoir à toi, Guy. Bonsoir Julien, Eh c'est ben, une grande joie d'être avec toi à nouveau. ben oui, on a préparé l'émission, on a fait une bande-annonce. Merci à toi de faire cette Vibra-conférence pour parler de tes ouvrages, de ton message, de ce que tu diffuses. Oui, c'est toujours la même chose depuis 25 ans. C'est 20 ans, pardon, 20 ans. C'est toujours la même chose en fait à partir du moment où j'ai pris conscience que la santé est le reflet de l'état de conscience. Je me suis dit, bon, ben, on va arrêter de s'occuper du corps et puis on va s'occuper de l'âme. D'accord. Eh ben Ben oui. écoute, on va parler de ça en commençant par ton ouvrage La mafia médicale d'il y a 20 ans. Mais avant, si tu veux, j'ai juste deux, trois petites choses à dire pour la web TV du Grand Changement. Donc, je voulais vous remercier tous et toutes d'être là ce soir. Merci de votre présence, de partager les beaux messages, ces vibra-conférences qu'on diffuse pour toucher, éveiller les cœurs, les consciences. Merci à toute l'équipe de la Web TV, à Stéphane et à toute l'équipe. Et puis, je voulais aussi vous dire qu'il y a quelque chose d'important qui se met en place en présence physique cet été. On l'a déjà vécu à Dinan en Bretagne ou en Normandie grâce à Lydie avec les E-Days, les Evolution Days, qui vont avoir lieu maintenant peut-être 2 fois par an, ou 3 ou 4. On a passé des moments super en votre compagnie, vous tous qui suivez le grand changement. Donc, il y a plusieurs rencontres qui se préparent et je vous invite à réserver ces dates si vous êtes dans les régions en question. Stéphane en a parlé hier dans la Vibra conférence avec Sylvain Bélanger. Gwénoline aussi en a parlé avec Pank avant-hier. Donc, il y a le 25 et 26 juillet, si vous êtes dans le coin de Lourdes, dans le sud, près de Toulouse ou de Biarritz, on va se réunir le week-end du 25-26 juillet au sud de Lourdes. Et il y a déjà quasiment la journée du dimanche qui est complète avec peut-être Conrad, Gilles Delieuse, Ayette, Ayad, Joël Ducatillon, qui m'a dit tout à l'heure qu'il t'avait rencontré, Guy, une fois à Bruxelles, on en parlera. Il y aura évidemment Gwénoline, Stéphane et moi-même pour faire un concert avec les vaisseaux de cristal. Donc ça va être une journée super. Il y a Muriel qui est en train d'organiser ça sur place. Ensuite, il y aura une rencontre à Lyon. Là encore, Stéphane, c'est le week-end suivant, le 1er et 2 août. On n'a pas encore le lieu, donc si vous avez une ferme ou un endroit en périphérie de Lyon, à la campagne, qui puisse accueillir du monde, parce que là, on était déjà 200, donc ça va être encore plus grand. C'est des rencontres super parce qu'on peut vraiment échanger, évoluer ensemble, monter en fréquence, en vibration. Et puis, près de Paris, là, ça se prépare pour l'équinoxe de l'automne, 19 et 20 septembre, ce week-end-là. Ça sera peut-être dans un château, on voit, il y a des lieux qu'on nous propose là. Et là encore, il y aura plein de gens géniaux. Il y a Armel aussi qui passe en vibra-conférence le 17 juin avec Stéphane, qui vient auprès de Lourdes et qui est génial. Donc écoutez, il y a autre chose que j'ai à vous dire pour demain, et après on y va, Guy. C'est que demain, on a encore 2 vibra-conférences. On a la chance d'avoir des vibras le week-end maintenant. Il y a Gwénoline qui est en ce moment en cure de jeûne chez Dominique Bourdin, qui a commencé comme toi dans la médecine. Et il est en ce moment à la Chrysalide en Vendée. Donc il y aura une vibra-conférence en direct de chez Dominique Bourdin pour parler de l'importance du toucher conscient dans le lien corps-esprit. Et puis, j'ai la chance, le bonheur de recevoir Gilles Lartigot demain, que tu dois connaître, Guy, qui vient d'écrire Eat, mange en anglais, qui dénonce toutes les choses de la malbouffe. On va aussi prendre 2 heures demain, samedi 13 juin à 20 heures, pour parler avec Gilles de tout ce qui ne va pas. Le sujet, c'est ombre et lumière dans la jungle alimentaire. Donc voilà, le pitch est fait, Guy. Donc maintenant, je vais te demander de nous parler un peu de ce qui s'est passé pour toi, de parler de ton parcours en premier, puis on parlera de ton message ensuite, et enfin on répondra à vos questions au fur et à mesure, comme d'habitude. Donc peut-être tu peux nous dire pour les auditeurs du Grand Changement, comment tu es passé de médecin, voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans cette prise de conscience pour que tu en viennes à écrire La mafia médicale. Je vais passer l'enfance qui n'a pas d'intérêt particulier, sauf d'être très jeune, tout le temps, un mouton noir.
à défier les autorités. Voilà, c'était mon plaisir et c'était ce que je faisais jusqu'à ce que, à 14 ans, on m'a renvoyé de l'école. J'étais 2 ans sans aller à l'école, donc drop-out, ce qu'on appelle drop-out, sans aller à l'école. Après cela, je suis rentrée dans les rangs, j'ai fait le bac et le cours de médecine. Et le pire, je me suis mariée et j'ai eu des enfants. Là, c'était la totale de rentrer dans le système de deux maisons, d'une belle profession, un bon mari. Enfin, tout était parfait. Et ça m'a pris un jour quelque chose pour me réveiller qui s'appelle un divorce. Un divorce sous mon monde d'illusion dans lequel j'étais rentrée, mais vraiment à fond la caisse. Mon monde d'illusion s'est totalement effondré. Alors c'était vraiment la fin. J'ai même tenté, je me suis suicidée, j'ai raté mon coup, mais c'est pas grave. Et là, j'ai réalisé que j'étais seule, qu'il fallait que je me débrouille, qu'il fallait que Alors, ça a été un départ pour moi. Et ça prenait un coup de massue énorme pour me sortir de mon illusion dans laquelle j'étais. Après cela, j'ai commencé à rencontrer des gens qui m'ont parlé de mots bizarres, des chakras, du karma, machin, qui riaient de moi parce que je ne savais même pas de quoi il s'agissait. Après ça, je suis partie aux États-Unis. J'ai vécu 6 ans aux États-Unis où j'ai ouvert des cliniques, quelques cliniques, et puis je suis rentrée. Mais aux États-Unis, j'ai vu le système médical, il n'y a pas de cachette. On ne fait pas semblant, on ne fait pas croire aux gens c'est pour leur bien, pas du tout. C'est un business, il faut que ce soit payant et c'est évident. Donc, j'ai compris le système médical aux États-Unis. Je ne savais pas pourquoi ça me disait d'aller aux États-Unis. C'est seulement quand je suis revenue des États-Unis que j'ai compris ce que j'étais allée faire. J'étais allée comprendre comment ça fonctionnait. Et donc, là, j'ai vu que le système médical était une mafia. Je me suis dit, moi, ça m'a mis 25 ans à comprendre le système. Comment voulez-vous que les gens qui ne sont même pas dans le domaine comprennent? Alors, j'ai écrit la mafia médicale, sachant très bien que j'allais être virée, que j'allais perdre mon droit de pratique, que je n'avais plus rien pour gagner ma vie, que c'était encore là une totale, hein? Mais ça poussait tellement fort en moi. Je me souviens, j'ai dit à mon associé à ce moment-là, si je n'écris pas ce livre, je vais mourir. Et c'est important, je partage ça parce que c'est cela la conscience qui pousse. La conscience poussait tellement fort que j'ai tout abandonné, j'ai laissé aller mes cliniques, j'ai laissé aller mon gagne-pain, j'ai laissé aller mon boulot, j'ai tout laissé aller, ma réputation, tout y est passé. Et je me suis retrouvée à zéro. J'ai commencé à ce moment-là, on m'a demandé de faire des conférences, de faire des ateliers. Je ne savais pas faire. Alors, j'ai commencé à le faire. Voilà, j'ai parlé avec mon cœur, avec ce que je vivais. Et ceci m'a amené à écrire un autre livre qui, 7 ans plus tard, parce que là, j'ai commencé, le livre, c'est important, le livre La mafia médicale, quand j'ai compris que c'est un système qui était fait, un système de maladie, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que la santé? J'ai réalisé que tout ce que j'avais appris en école de médecine, c'était la maladie. Mais qu'est-ce que la santé? Et c'est là où j'ai réalisé que la santé, c'était sa souveraineté, qui je suis. Et que je suis, quand je dis je parle de l'individu, nous sommes, l'autorité suprême est à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur. Et ce qui rend malade, c'est la soumission à un faux système, au mensonge. La vérité, la réalité, c'est que l'autorité suprême est à l'intérieur. Donc, la souveraineté individuelle était évidente comme solution. Je me suis dit, bon, ben maintenant que je sais qui je suis, il faut que je me comporte comme tel. Je ne peux pas penser que je suis l'autorité suprême et continuer
à me comporter comme un pauvre, un sujet d'un souverain étranger, quel qu'il soit, que ce soit Dieu, la religion, que ce soit l'État qu'on dit souverain, avec les lois, chacun ses lois. Non, que la seule loi, elle est à l'intérieur et c'est dans mon âme toute puissante, mon âme souveraine. L'âme étant, non pas comme on l'utilise souvent, mais l'âme étant l'autorité suprême, encore là, qu'on imagine comme on veut, mais l'autorité suprême, il n'y en a pas au-dessus. Elle est à l'intérieur de la création et non pas à l'extérieur. Alors, j'ai commencé à me comporter différemment dans tous les domaines. Et c'est là que j'ai vu que tous les domaines étaient mafieux de la même façon. C'est toujours la même, et la même mafia qui contrôle tous les domaines. Et de la même façon, c'est fait pour endormir les moutons, et pouvoir continuer à les dominer et les exploiter. C'est donc la domination des uns par les autres, et nous sommes là-dedans. Alors, j'ai réalisé que comme c'est l'individu qui a le pouvoir, et que l'individu est créateur, a le pouvoir créateur, c'est lui qui crée. Donc, c'est donc nous qui créons ces systèmes-là. Bon, ça, c'est une mauvaise nouvelle parce que ça veut dire que je ne peux plus blâmer les autres, mais la bonne nouvelle, c'est que je peux me changer et donc changer cette société dans laquelle nous vivons. Mais on veut toujours, comme quand on va chez le docteur, on veut changer le bobo, plutôt que de changer la cause du bobo qui est intérieur. La même chose pour la société. On veut changer la société, on veut changer le gouvernement, on veut changer les banquiers, on veut changer tout. On veut changer de système, bon, plutôt que de changer les gens qui créent la société. Alors voilà, ça amène un changement complet, absolument complet dans tous les domaines, un changement de comportement. Donc, Perséocratia, c'est une conscience et un comportement. Tant que si je ne change pas mon comportement, par exemple, je critique les banquiers, on voit que les banques nous appauvrissent, font la pluie beau temps, mais je continue à faire affaire avec des banquiers. Étonnant, Ils sont voleurs, mais je continue à aller faire du business avec des voleurs. Je me plains que le système médical est corrompu, qui rend les gens malades, mais je continue à aller faire affaire avec des médecins empoisonneurs. Je me plains du système gouvernemental, mais je continue à aller voter, leur donner mon pouvoir et mon argent. Il y a un truc qui ne va pas. Alors, c'est cela la cohérence entre la conscience de qui je suis et le comportement que j'adopte en fonction de qui je suis. Alors, c'est ça la mort dont tu parles, en fait, la cohérence que tu as vécue quand, en tant que médecin, tu dis il y a une partie qui a dû mourir, d'accepter que toute cette mafia, toute cette tromperie, cette duperie, ces mensonges, il fallait bien renoncer au confort que tu avais des cliniques, tu avais quand même un statut, la renommée, l'argent, tout ça. Tu as renoncé à tout ça pour trouver l'authenticité de ton âme, en fait, du message que tu avais à diffuser par la suite. Mais tu as d'abord accepté de perdre, de lâcher plein de choses. Ouais. C'est-à-dire que, oui, c'est ça l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est le dévoilement du mensonge pour que émerge la vérité de qui nous sommes. Mais tant que je suis prise dans l'extérieur, dans la matière, mais je ne suis pas la matière. Je ne suis pas une femme, je ne suis pas une mère, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas une citoyenne, je ne suis rien de tout ça. La réalité, c'est que je suis un être déifique, l'autorité suprême, toute puissante, immortelle. Mais il faut que j'enlève ce qui n'est pas vrai pour que ce qui est vrai émerge. Alors, voilà la démarche. Mais là, je peux te l'expliquer. Quand je l'ai faite, je ne savais pas. Je ne savais pas cela. Mais ma conscience
Vraiment, c'était par conscience. Ma conscience poussait tellement fort que quelque part, je n'avais pas le choix. Les gens me disent, oh, vous avez été courageux. Je dis, écoutez, je vais être honnête avec vous. Ça m'aurait pris plus de courage pour ne pas le faire, tellement ça poussait fort. Tu y pensais tout le temps, c'était la nuit, Mais c'est une voix qui répétait. c'est ça la conscience, c'est ça l'âme. Agir à mon âme et conscience, c'est là. Et ça pousse vers l'évolution, pardon, vers la raison pour laquelle nous sommes ici. Et puis, alors là vient la deuxième question. Un, c'est qui suis-je? Et deux, que suis-je venu faire sur cette terre? Qui est le livre que j'ai écrit 7 ans plus tard. Parce que, est-ce que je suis, et c'est le choix que nous avons. Nous avons le choix entre croire, continuer dans le monde d'illusions et avoir un bon mari, femme, enfant, belle famille, bon boulot, etc., vivre son petit bonheur, puis finir par mourir, ou bien devenir qui nous sommes, prendre conscience de qui nous sommes, nous comporter comme tels et trouver, découvrir et devenir qui nous sommes réellement, des êtres immortels, tout-puissants, illimités. Ah ben, pour moi, c'est évident. C'est évident. Le choix était, quand je vous dis ça poussait, le choix était évident. Alors, c'est pour cela que ça n'a pas été difficile de le faire. Le plus difficile, je vais être franche avec toi, ça a été de laisser aller mon rôle de bonne mère. Parce que je ne suis pas de mère. Hein? On n'est pas des mères. La famille, c'est des relents du troupeau animal. Mais on n'est pas des mères, on n'est pas des pères, on n'est pas des enfants, on n'est pas des parents. C'est des rôles, ça, que nous jouons dans une grande pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre dans laquelle nous sommes et nous prenons pour les rôles que nous jouons. Mais nous ne sommes pas des joueurs de rôle. Nous sommes des êtres créateurs illimités. Ah, alors c'est de sortir de la pièce de théâtre. Alors donc mon rôle, quitter le rôle de mère, j'en avais plusieurs, mais celui de mère a été le plus difficile à laisser aller, le plus difficile. Et ça a eu un impact sur tes enfants, j'imagine. Peut-être qu'ils ont vécu le changement aussi de plus d'autonomie, de sentir que tu lâchais des schémas comme ça affectifs, peut-être d'attachement, de dépendance, de sauveur avec ses enfants. J'ai toujours tenu mes enfants au courant de ce que je vivais. Je leur ai partagé mon évolution parce que c'est une évolution de conscience. Hein, ce que je te dis aujourd'hui, je savais qui j'étais déjà en 95, mais après ça, c'est un apprentissage. Et au fur et à mesure que j'apprenais quelque chose, que je découvrais un peu plus un autre niveau de conscience, je le partageais avec mes enfants, toujours. Alors, ce qui fait qu'ils pouvaient comprendre mon cheminement. Quand je suis partie en prison, par exemple, ils étaient très, ils m'ont apporté tout leur support, ils étaient tout à fait d'accord, ils connaissaient la démarche dans laquelle j'étais, donc ça ne les a pas étonnés, je les tenais au courant, et ils étaient, bon, tout à fait, comment dirais-je, oui, supportants de cette démarche-là. Ils savaient que c'était une démarche. Il y avait ils sont venus, un de mes enfants qui est venu même à la prison avec ses enfants pour faire voir ce que c'est qu'une prison, essayer de rentrer, évidemment que le gardien n'a pas voulu, mais et il y en a un aussi ils avaient un jeu à l'école, et un jeu des mensonges, il faut dire 2 mensonges puis une vérité, ou je ne sais pas quoi, enfin un jeu. Hein? Et lui, sa vérité, il a gagné d'ailleurs parce qu'il a dit « ma grand-mère est en prison ». Alors, évidemment, c'était impensable pour les autres, ils n'ont jamais pu penser que c'était vrai. Alors, vous voyez, c'est des choses pour lesquelles c'est devenu normal pour eux, parce que c'est normal.
aller en prison a toujours eu une connotation péjorative. Alors que non, si vous regardez les gens qui vont en prison, en général, surtout ceux qui sont envoyés par les juges, en général, ce sont de très bonnes personnes. Et j'en vois plusieurs à la télévision qui pourraient peut-être y être, mais qui n'y sont pas. Alors oui, quand on comprend le système qu'on dit de justice, en fait, qui n'a rien à voir avec la justice, qui est l'outil pour imposer des lois de force. Et la loi est faite par les gens en autorité, la fausse autorité, qui s'arrogent le droit auquel on donne notre pouvoir et qui donc font des lois, mais font des lois qui les servent eux, ils ne vont pas faire des lois qui servent le peuple. Il ne faut pas être idiot. Alors c'est nous qui continuons d'être inconscientes et de penser que le gouvernement doit être bon pour le peuple et que c'est sa fonction. Ben oui, c'est ce qu'ils vous racontent pour se faire élire. Et puis une fois qu'ils ont votre vote, ils font ce qu'ils veulent. Et pour être bien sûr que vous obéissiez, ils vous donnent des carottes. Et puis si ça ne va pas les carottes, c'est les coups de bâton, donc le troisième bâton et le bâton de la prison. C'est que du chantage, que du chantage. Et si vous n'avez pas peur de la prison, ben ça s'arrête là. Il reste à vous tuer. Oui, ils peuvent vous tuer. Et ce qu'ils font aussi souvent. Mais c'est seulement du chantage. C'est peut-être bien d'expliquer cette démarche parce que c'est ce qui m'a fasciné dans ton courage, dans ta détermination, ton engagement. Quand j'ai lu, il y a à peu près 10 ans, les premiers ouvrages, donc il y a eu La mafia médicale, puis Je me souviens de qui je suis, qui était la solution 7 ans plus tard. Et là, Madame Guy, Évasion en prison, de voir que tu as été chercher la racine de cet esclavage économique. J'ai écrit dans la newsletter que j'ai faite, Guy s'est détatoué son code barre de citoyenne. C'est ce qui, tu as été voir que c'était l'extrait, l'acte de naissance qui nous collait une entité juridique fictive sur la figure et qui faisait qu'on était redevable d'un État souverain et avec des droits et des devoirs. Mais c'est cette démarche-là, tu as essayé de défragmenter, de fragmenter plutôt, de défaire de ce boulet au pied, en fait. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a sur la pochette. Peut-être tu peux nous montrer oui. Madame Guy, Évasion en prison. Oui, ça c'est Madame Guy, Évasion en prison. Je ne sais pas si tu le vois. Oui, bon. Bah, mets-le plus près de l'écran. Oui, bon, plus près de l'écran, voilà. Madame Guy, Évasion en prison. Bah, devant la caméra, voilà. Devant la caméra, okay. Un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin. Mais en fait, comme tu l'avais au début, c'était bien. Ah, là? Voilà, où tu as mis un boulet, voilà, tu as mis un boulet avec le code barre et les mains qui tiennent le code barre comme des barreaux. Voilà. C'est à l'arrière. À l'arrière, c'est à l'arrière, je crois. Oui. Non. Ouais, ok. Oui. Bon. La vraie liberté, c'est en dedans. Ouais, c'est en prison qu'en fait, ta conscience t'a amené à écrire cet ouvrage, c'est ça? Oui, et dans lequel j'ai fait part de ce que c'est. D'abord, je voulais décrire la prison pour que les gens arrêtent d'avoir peur de la prison. Ça ne veut pas dire que tout le monde va aller en prison, mais il y a des camps de concentration partout, et qui sont là, qui sont prêts. Il ne faut quand même pas s'imaginer que ça va être de la tarte dans les années qui viennent. Les Walmart, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais que les Walmart qui ont fermé dans 6 États du sud des États-Unis, les Walmart ont fermé du jour au lendemain pour installer les prisons souterraines qui sont dessous les Walmart. Alors, il y a des bases militaires et des prisons, des camps de concentration qui sont prêts partout. Alors, c'est important d'arrêter d'avoir peur. Quand j'ai peur, je donne mon pouvoir. C'est pas moi, ça, c'est pas moi. Alors, d'arrêter d'avoir peur. Donc, pour démystifier la prison, j'ai décrit comment ça se passait. La deuxième partie, c'était le côté légal. Comment il y a deux entités. Est-ce que tu peux nous dire avant, s'il te plaît, Guy, qu'est-ce qui a fait qu'ils t'ont jugé et qu'ils t'ont décidé de t'emmener en prison? Parce que ils t'ont demandé de produire,
Enfin, voilà, si tu peux nous expliquer le départ avant de détailler les 2 étapes dans la prison, s'il te plaît. Oui, alors je vais revenir un petit peu en arrière. En 95, donc, après avoir écrit La mafia médicale, maintenant que je savais qui j'étais, je me suis dit, est-ce que un être souverain paie des impôts à quelqu'un d'autre? C'est impensable. Et j'ai appris à ce moment-là que les impôts servaient à l'aide directement, et ça c'est important, on manque de connaissances, que les impôts vont à 100% dans les poches des banquiers mondiaux et donc servent à faire les guerres. C'était ça, mais je me suis dit, mais moi, je ne peux pas collaborer avec cela. Ma conscience me l'interdit. Donc, j'ai arrêté de produire, même pas de payer, mais même de produire. Je n'ai plus produit de déclaration d'impôt. Plusieurs années plus tard, le fisc m'a demandé de produire. Et là, j'avais appris entre-temps qu'il y avait 2 personnes. Et ça, je ne savais pas à ce moment. Je l'ai fait en 95. Je l'ai fait par conscience. Mais j'ai appris vers l'année, je pense que c'était en l'an 2000, ça a commencé à sortir l'information qu'il y a 2 personnes qui portent le même nom. Il y a l'entité naturelle physique avec un corps, en chair et en os, mais il y a l'autre entité qui est une entité juridique, légale, la personne morale légale, qui porte le même nom et qui appartient à l'État. Mais celle-là, c'est une société, c'est une corporation, ça ne travaille pas, ça n'amène pas d'énergie, pas d'argent. Donc, celle qui travaille, c'est celle qui est physique, mais l'autre, c'est elle qui empoche tout. Alors, le compte de banque est au nom de la personne légale, les biens, la maison, les enfants appartiennent à l'État. Vos enfants appartiennent à l'État. Vous appartenez à l'État. C'est extraordinaire. C'est des papiers, quoi. C'est l'inscription sur le papier. C'est un papier. Il y a plusieurs personnes qui ont réussi à se défaire de cette entité juridique fictive. Tu l'as fait, toi, par conscience. Et puis... Attends, on ne se défait pas de cette entité juridique. C'est ça qui est important. Et tout le monde essaie cela en disant on va plutôt nous aller avec la loi de la terre et non pas la loi de la mer, parce que ce sont 2 législations différentes pour l'une et pour l'autre. Mais la première, la personne physique, se porte garante de l'entité légale. Et donc, c'est elle qui doit obéir, et c'est comme cela qu'on appartient à l'État. Et celle qui doit payer l'impôt, c'est l'entité légale, mais elle ne travaille pas, elle fait. Mais il faut pour cela, il faut que l'entité physique accepte de faire une déclaration d'impôt et de payer. Et moi, j'ai dit, je ne suis pas, à qui envoyez-vous le document? Ça n'est pas moi. Et j'ai dit, je ne suis pas cette personne-là. Allez voir son propriétaire, qui est l'État. Et voilà le jeu légal qui est... Mais c'est d'une subtilité, c'est même pas subtil, c'est... C'est gros, quoi. C'est tellement gros qu'on c'est peut gros, que croire. Machiavel faisait... C'est bien au-delà de Machiavel. C'est vraiment, il n'y a pas de terme pour décrire ça. C'est tordu, voilà le mot qui me vient. C'est pervers, c'est tordu, mais c'est ça. Alors, quand on ne sait pas cela, on croit, on se prend pour cette personne-là et on ne comprend pas que l'État vienne saisir nos biens, notre maison, si on désobéit, nos enfants, si on ne les fait pas vacciner, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, une fois que j'ai compris cela, j'ai essayé effectivement de me débarrasser de cette personne-là. On ne peut pas s'en débarrasser. Elle est créée au moment où on vient au monde et elle meurt au moment où on meurt, où la personne physique meurt. Alors, ce que j'ai fait, j'ai dit, je vais faire mourir les deux. J'ai fait mourir la personne physique parce qu'on peut mourir de peur, mais on peut mourir à la peur. Et le mouton que j'étais venu, je suis venu au monde, un esclave, mouton, esclave, et cet esclave-là fille d'esclave, hein, c'est l'esclavage de génération en génération,
Et donc, j'ai décidé de mourir à l'esclave et donc d'arrêter d'être une citoyenne. Parce que c'est la citoyenne, c'est les deux personnes, aussi bien la personne physique que la personne légale. Et donc, j'ai dit, bon, ben, je meurs à la citoyenneté et j'ai donc renoncé à la citoyenneté. Ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire renoncer au droit. Il n'y en a pas de droit, c'est tout faux. C'est parce que c'est un monde de mensonges. C'est tout faux. Pensez-vous que vous avez des droits? Regardez, là, on commence à voir le droit de parole hein, depuis l'assassinat de Charlie, l'histoire de Charlie. Ah, ça se restreint beaucoup, hein, le droit de parole. Le droit de liberté de parole, liberté d'action, non, non, on vous enferme. Alors, c'est pas vrai, on n'en a pas de droit. Et la vérité, quand je sais qui je suis, j'ai tous les droits. Alors, et ça ne veut pas dire que je vais aller voler, aller tuer, mais non, parce que je suis consciente que j'ai tous les droits, mais qu'il y a un esprit créateur et que tout le monde est cet esprit créateur. Donc, je suis tout le monde. Ce que je fais à l'autre, je me le fais à moi. On n'a plus besoin de loi. C'est deux mondes, vraiment, c'est deux mondes complètement séparés. Et c'est cela, le grand changement, parce que quand j'ai vu le grand changement, l'autre jour, le titre de l'émission, j'ai dit oui, c'est le grand changement, mais de quoi? C'est le grand changement de gouvernement, mais de gouvernement individuel. C'est le grand changement de gouvernement du mental. Hein? J'étais dans le gouvernement mental de l'intelligence. Et c'est de passer au gouvernement spirituel de la conscience. C'est nous qui devons changer. Et là, le gouvernement changera à l'extérieur, ce sera autre chose. Mais on ne changera pas de gouvernement, on ne changera pas le gouvernement à l'extérieur. C'est nous qui devons changer. D'accord, ouais, donc c'est ça qui a fait que tu t'es oui. dit, bon, bah, alors je me comporte comme être souverain, donc les déclarations, j'en fais plus. Et là, au bout de quelques années, ils se sont dit, tiens, où est passée cette entité juridique légale qui Voilà. nous rend plus de compte? Pourquoi elle nous rend plus de compte? Comme un sujet de Sa Majesté, C'est exactement qui va ça. payer la dîme et l'impôt et les droits de passage, les péages. Absolument, oui. Et donc, il y a eu quelques mois comme dans toute affaire juridique, il y a eu quelques mois d'affaires, de jugements, d'appels, etc. Et c'est-à-dire que ça, c'est... non, ça n'a pas été comme cela très longtemps. C'est que la première fois, je me suis présentée avec le mandat de produire et j'ai demandé au juge, écoutez, monsieur le juge, il faut me dire à qui s'adresse ce document. Évidemment, le juge n'a jamais répondu. Les juges savent, les avocats ne savent pas la différence entre les deux personnes. Et le juge a dit, puis ben, de toute façon, la date du procès sera fixée à pom, pom, pom. Et là, j'ai dit, sachez que moi, comme vous ne répondez pas à ma question, je présume qu'il s'agit d'entité juridique et je ne serai pas là. Et je ne me suis jamais présentée. Et un jour, ils ont fait un procès sans moi et ils ont décidé ils m'ont condamné à produire des rapports d'impôt et à une amende. C'est pas moi, c'est encore l'entité juridique. Alors, il ne s'agit pas de moi, j'ai rien fait. Et là, ils ont produit, encore là, ils ont poursuivi avec un outrage au tribunal. Outrage au tribunal pour n'avoir pas accepté. Et j'ai toujours dit la même chose, c'est pas moi. Allez voir le propriétaire de cette personne-là. Ça n'est pas moi. Et donc, là, ils sont venus et ils m'ont emmené en prison. Prison psychiatrique parce qu'elle est folle. Elle dit qu'elle n'est pas, c'est pas elle. Hein? Ben, c'est fait. Il y a deux prisons, il faut savoir. Il y a prison psychiatrique, puis il y a prison des barreaux. Mais c'est la même chose. Alors, d'abord, prison psychiatrique pour une évaluation. Et et là, ça a été, oui, j'étais apte à subir un procès. Alors, après ça, ça a été la prison devant la cour. Et là, la prison, parce que ils m'ont libéré, ils voulaient me libérer, mais il y a des conditions, hein, de ne pas sortir du pays, conditions standards. Mais si j'acceptais les conditions, j'endossais la personne
légal. Alors j'ai dit, Si tu moi signais, j'ai... ah ouais, le fait de Ah signer, c'était oui, reconnaître. c'était fait. Alors j'ai refusé de signer et là ils m'ont dit, bah, écoutez, si vous ne signez pas, on va vous envoyer en prison. Le chantage ultime. Et parce que vous ne vous présentez pas, alors pour être bien sûr que vous allez vous présenter au procès, on vous met en prison. C'est comme ça que j'ai passé 2 mois en prison. Puis, et après cela, je suis sortie de prison et le procès a eu lieu, je passe la suite, mais le procès a eu lieu plusieurs mois plus tard. Et j'ai écrit donc Madame Guy, Évasion en prison, entre les deux. Mais je n'avais pas été condamnée à aller en prison. C'était simplement parce que je ne me présentais pas. Et En donc, la fait, deuxième partie. t'as refusé de souscrire à un contrat que tu n'avais pas signé, qui était de devoir rendre des comptes à une personne extérieure à ton être souverain, à ton âme. C'est comme si, en naissant, tu avais signé un contrat de fait que tu n'avais jamais lu, quoi. Donc, Exactement. On ne sait pas ça, personne ne sait cela, et on ne comprend pas ce qui se passe. Et comme j'étais venue au monde, quand même c'est important, on vient au monde, l'état dans lequel nous sommes en ce moment, c'est de l'esclavage. Nous n'en sommes pas conscients, nous nous croyons des citoyens, fiers d'être citoyens d'un pays, et d'un pays libre. C'est une foutaise extraordinaire. C'est pas vrai. Nous sommes des esclaves, enfants d'esclaves, et nous faisons des enfants esclaves. C'est l'esclavage. Le problème, c'est que nous n'avons plus de chaînes. Les esclaves avaient des chaînes jusqu'en 1933, au moment où on a aboli l'esclavage. Mais ce qui était très astucieux, c'est qu'en même temps, on abolissait l'esclavage, mais on créait la personne légale. Donc, on faisait des esclaves de tout le monde. Et tant que je ne réalise pas que je suis esclave, et c'est quoi un esclave? C'est quelqu'un qui est totalement au service d'un maître. C'est la séparation, hein? Maître, serviteur, et c'est cela qu'on est. Nous sommes c'est ça d'être citoyen. Et tant que j'en prends pas conscience, je rouspète, ben oui, je me fais imposer des choses qui ne me conviennent pas, je rouspète contre mon maître, je me bats avec lui, je prends des coups de bâton. Alors, c'est plus le temps de prendre des coups de bâton, c'est plus le temps de faire des démonstrations, des protestations, des marches. Non, non, non. Le moment est venu de venir retrouver mon identité véritable et de me comporter comme tel. Et c'est tout, ça va finir. Il faut sortir de l'esclavage, c'est sûr. Maintenant, il n'y a pas que l'esclavage citoyen, il y a d'autres esclavages. Il y a l'esclavage que j'appelle animal. Nous sommes encore dans l'animalité. Et la famille étant, et je vais peut-être choquer des oreilles, mais la famille étant un énorme esclavage, aussi bien pour le père que la mère, que les enfants, quand les parents sont jeunes, quand les parents sont vieux. Enfin, et tout le monde est pris dans la famille. C'est un énorme morceau, un énorme esclavage. Et l'autre esclavage, le troisième, c'est l'esclavage de la spirituelle, où je crois que le Créateur est à l'extérieur. Alors qu'il soit spirituel, religion, spiritualité, nouvel âge, les traditions, tout cela, ça a toujours été que l'autorité suprême qu'on appelle le Père, et puis hein, la séparation du Père et du Fils, pas dire « Ah non, mon Père et mon Fils, on fait que… » C'est toujours que le Créateur est à l'extérieur plutôt que l'autorité suprême créatrice est à l'intérieur de soi. Et quand je prends conscience que je suis et la créatrice et la créature et l'autorité et l'obéissance, mais la guerre arrête, c'est fini. Je trouve la paix, c'est cela la paix. On ne peut pas vouloir la paix, on veut la paix à l'extérieur, alors qu'on est en guerre à l'intérieur. La séparation, hein, c'est vraiment la séparation créatrice-créature, corps-âme, hein, qui font la guerre à l'intérieur qu'on manifeste à l'extérieur.
Ouais, tu me fais penser à cette phrase, il n'y a pas de combattant, il n'y a pas de combat sans combattant. Et je cite souvent la phrase de Jacques Brel que j'aime bien. Je crois que Dieu, ce sont les hommes, mais qu'ils ne le savent pas. Voilà, c'est exactement ça. Nous avons oublié qui nous sommes. Et donc, ce qu'on a à faire, c'est de se souvenir, je me souviens de qui je suis, et c'est très intéressant parce que au Québec, la plaque d'immatriculation automobile dit je me souviens. L'emblème du Québec, c'est je me souviens. Mais moi, j'ai rajouté de qui je suis. Ben oui, de se souvenir de qui on est et de se comporter comme tel. C'est simple, mais c'est énorme. C'est énorme. Je veux encore un patron, je veux encore quelqu'un qui me dise quoi faire, je veux la sécurité et la protection d'être prise en charge. C'est très, très fort, très fort. Et ça a été un gros morceau pour moi de quitter la citoyenneté. Parce que ça veut dire que je sors de cela, je suis vraiment libre. J'ai pas de problème avec la liberté, j'ai des problèmes avec, enfin, ma question c'est que va-t-il m'arriver? Je n'en sais rien. Et c'est cela, mais je sais une chose, c'est que c'est mon âme, qui je suis, l'être divin, diésique, que je suis, qui est la plus puissante, parce que si on parle en termes de vibration, tout est vibratoire, et le pouvoir, la toute-puissance, elle est dans l'âme, elle n'est pas dans le corps. Et donc, je remets le pouvoir là où il appartient, à mon âme, et j'obéis à mon âme. Autorité et obéissance ne font plus qu'un. À ce moment-là, la guerre est finie, et je fais que ça. J'obéis à mon âme. Pas aux lois, ni obéir, ni désobéir aux lois. C'est pas ma loi, moi. Ma loi, elle est à l'intérieur. J'écoute ce que dit mon âme et je le fais. Mais comme Gandhi, quoi, quand il a fait de la prison et il disait, bah, vous pouvez tuer ce corps, mais vous tuerez pas mon âme. Je reviendrai, je dirai la même chose et vous pouvez, ou ce personnage qui se tient devant un char et tu me faisais penser à cette photo tout à l'heure, de se Oui, tenir dans oui, sa oui. pleine autorité souveraine, redevenir des êtres souverains et même face à un char, mais tu peux, voilà, tu peux me tuer, disait Gandhi, mais tu peux pas me tuer en fait. Tu vas tuer le corps, c'est tout, le bain de toilette qui l'enveloppe de l'âme, mais l'âme, elle est immortelle, comme tu le dis souvent. Oui, et ce char, cette photo du char qui est magnifique, où cet être, cet homme seul a arrêté les chars d'assaut. Et c'est pas parce qu'il est plus fort que les chars d'assaut. Oui, vibratoirement, c'est vibratoire. Et de prendre conscience de qui je suis, mais je suis toute puissante. Et bien tout le monde, pas moi en particulier, tout le monde, nous sommes des êtres tout puissants. Nous sommes des êtres créateurs, ce qu'on a appelé le créateur et qu'on a mis, on a envoyé au paradis, loin de nous, c'est ce que nous sommes. Nous sommes la créatrice et la créature. Et quand j'unis les deux, la guerre est finie. C'est simple, c'est tellement simple que c'est évident, il reste à le faire. Il reste à le faire, il reste à se défaire. La difficulté, c'est de laisser aller tout ce que je ne suis pas. Donc, des rôles de parents dont je parlais tout à l'heure, des rôles d'enfants dont je parlais tout à l'heure, des rôles de professeurs, des rôles d'hommes, des rôles de femmes, des rôles de tous les personnages que je me suis créés. Je suis une Française, je suis une Québécoise. Non, 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 je suis dièse, point. Et tout le monde est cette entité créatrice. Il n'y a qu'une entité créatrice que nous sommes toutes et tous. Alors, c'est de laisser aller et d'adapter, laisser aller ce que je ne suis pas et d'adapter mon comportement en fonction de ce que je découvre que je suis. Alors, c'est un autre monde. C'est un autre monde. C'est évidemment, on s'est pris pour des esclaves, on s'est pris pour des sujets de souverains, de rois,
d'État, de citoyen d'État. Enfin, on se prend pour tout ça, sauf pour qui on est réellement, des entités divines. Nous sommes des entités divines, diasiques, toutes puissantes, illimitées. C'est ce que nous sommes. Alors, c'est tout un apprentissage dans tous les domaines de la vie. Mais c'est fascinant, c'est absolument fascinant. C'est fascinant, c'est un autre monde. C'est un autre monde. On ne peut pas penser que des miracles se font, mais des miracles, ça se fait tous les jours, tous les jours. Et c'est ça la foi, non pas la foi dans une église, la foi en quelqu'un d'autre, la foi en un homme politique ou en une religion ou n'importe quoi. Non, la foi en qui je suis et de me comporter comme tel. Alors, évidemment, et on se crée l'enfer qu'il nous faut en ce moment pour prendre conscience de qui on est. Tant que ça va être supportable, viable, endurable, et ça va aller, mais là, ça commence à plus aller. Ça commence à aller mal. On a de moins en moins de droits, de moins en moins d'argent, de moins en moins de tout. Alors, bon, ben, s'il faut, on va se rendre là. On va se rendre là, à l'esclavage total, parce que c'est là où on nous amène, mais on se comporte en esclave. Alors, c'est le grand défi de l'humanité en ce moment, mais qui est absolument fascinant. Je te fais voir le côté pas drôle, mais le côté qui n'est pas drôle, mais qui est extraordinaire, c'est de prendre conscience de qui je suis et de le vivre. Et c'est des miracles perpétuels, et c'est des choses que je ne pouvais pas imaginer. C'est fascinant, extraordinaire. Alors, c'est ça qu'on est, et c'est cela qu'on crée. On crée. Plus je change, plus je crée le paradis sur Terre. Et je sors de... mais tant que je me prends pour une pauvre créature, puis que j'ai besoin de maîtres, et puis de gouvernement, et puis d'hommes politiques, et puis de tout un système, c'est la séparation, la dualité. Ben, ils en prennent trop, mais je ne suis pas contente, je me bats avec eux. Non, non, je suis et l'autorité et l'obéissance. Bah, on parlera tout à l'heure j'aime bien comment tu parles du travail au noir ou de ces trucs-là. Parce que si tu veux, Guy, je te propose de commencer à prendre quelques questions et puis ça va te faire venir Oui. d'autres choses. Oui, Il y a une question qui parle du travail. Alors, justement, il y a beaucoup de gens qui se demandent comment tu fais. On me demande toujours. Et il y a Alexandre Marel, si tu veux, il y a plus 63 clics sur la question d'Alexandre Marel. Donc, je la sélectionne et je te la lis. Et puis, il y a énormément de questions. Merci à vous tous et toutes pour vos questions. Donc, on va essayer de répondre à des questions au fur et à mesure. Alors, bonsoir à vous. Merci beaucoup. Tout le monde n'a pas la chance de travailler pour son compte. Alors, comment surmonter la matrice, alors même que pour manger, il faut être dans la matrice? Merci Alexandre pour ta question. Bien. Tout le monde n'a pas la chance d'être... Travailler pour son compte. Ouais. Travailler pour son compte. C'est pas vrai. Tout le monde peut travailler pour son compte. Je n'ai pas besoin de travailler pour quelqu'un d'autre, c'est-à-dire d'être une employée de quelqu'un d'autre. Je peux fournir mes services, je peux fournir mes connaissances, mes talents, et je les offre et il y a preneur. Et donc, c'est pas vrai, hein, c'est une croyance qu'il faut travailler pour quelqu'un d'autre. C'est faux au départ. Hein. Alors, à ce moment-là, je me dis, ben, il faut que je dépende de quelqu'un d'autre. Non, 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 je peux créer. Je suis créatrice. Hein. De toute façon, je suis créatrice. Alors, je peux créer mon emploi. On pense toujours qu'il faut attendre que des multinationales nous créent des emplois, nous fassent vivre. Non, 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 non. On n'a pas besoin de multinationales. Je peux, moi, offrir mes services
et trouver des preneurs qui ont besoin de mes services et qui vont me rémunérer pour mes services. C'est faux, c'est parce que c'est une fausse idée qu'on a qu'il faut travailler pour quelqu'un d'autre. Non, non. D'accord. Ben, merci Guy pour la réponse. Je fais une petite aparté parce que j'ai vu une vidéo de Gilles Lartigot qui complète ta réponse parce qu'on lui pose la question sur les abattoirs et qu'il faut arrêter. Mais ouais, mais si on arrête les abattoirs, ça va faire plein de chômage. Et Gilles, il s'énerve en répondant, mais vous avez été dans les abattoirs, les hommes politiques, ils ont été dans les abattoirs, voir les traumatismes qu'il y a même pour les gens qui y travaillent et pour les animaux. Et il dit, mais pourquoi on ne favorise pas les fermes locales? Pourquoi on ne favorise pas la vente locale qui est faite à côté de chez soi? Parce que tu m'as dit aussi dans notre préparation sur Skype, mais si on commence à consommer local, mais il n'y a plus de multinationales, si on commence à aller dans les gens autour de chez nous et favoriser l'emploi, de la création d'emplois comme ça, dans son plein pouvoir, pas pour des autres, pas en tant qu'employé, quoi. C'est nous qui avons le pouvoir. C'est nous qui avons le pouvoir, nous le donnons. Alors, nous le donnons à des multinationales, nous le donnons à des gouvernements, nous le donnons à des églises, nous le donnons. Nous avons le pouvoir. Et vous pouvez me tuer, mais je ne vous donnerai pas mon pouvoir. Hein. C'est-à-dire que je fais des fois un jeu dans ce sens-là où je vais jusqu'à dire je vais te tuer si tu n'obéis pas. Si la personne n'obéit pas, elle n'aura pas le pouvoir. Si je ne consens pas à donner mon pouvoir, il n'y a personne qui va l'avoir. Alors, c'est moi, consommatrice, j'ai un pouvoir énorme, énorme. Mais je vais acheter auprès des multinationales plutôt qu'acheter des produits locaux. Je vais donner mon pouvoir à des hommes d'État plutôt que de gérer la chose commune localement, etc., etc. On donne son pouvoir. Je donne mon pouvoir à des prêtres, à des religieux, à des religions, hein, plutôt que c'est moi l'autorité suprême. C'est moi, je suis l'autorité suprême. Et donc, j'obéis à ma conscience. Non pas donner mon pouvoir puis obéir à l'extérieur, aux lois. Mais les lois, prenons par exemple les lois sont faites par qui? Ben, sont faites par l'argent. Pour servir qui? L'argent, parce que c'est l'argent qui nomme les politiciens. S'il y en a qui pensent encore qu'ils votent, là, sortez de votre... de votre inconscience. Oui, des nuages, hein, arrivé sur Terre. Alors, les politiciens sont choisis d'avance, et les politiciens sont là pour servir l'argent. C'est l'argent qui fait nommer les politiciens, et les politiciens servent l'argent. Alors, si vous croyez que ça va marcher autrement, non. Alors, mais moi, j'ai le pouvoir. C'est l'individu qui a le pouvoir. Mais si je le donne à des partis politiques, je vais voter, je me départis de mon pouvoir. Oui, tu le montres très bien avec les marionnettes quand tu fais dans les stages, les ateliers que tu proposes. C'est un théâtre de guignol et vous voyez pas les mains, mais il y a le gentil, il y a le méchant et vous votez pour le gentil. Et puis en fait, c'est les mêmes mains qui font les deux marionnettes. Mais vous êtes dans le théâtre de guignol et vous allez voter tantôt pour l'un. Mais oui, mais rien ne change. Ben non, le changement, c'est maintenant. Voilà le grand changement, c'est maintenant. Absolument. Et c'est une pièce de théâtre. Nous vivons dans un monde d'illusions où nous nous prenons pour de pauvres moutons qui ont besoin de bergers pour les protéger. Allons donc, allons donc. C'est cela la base du mensonge. Et j'ai oublié qui j'étais. J'ai oublié que je suis l'autorité suprême, pas sur les autres, sur moi-même, que je suis l'autorité suprême, que l'autorité suprême, c'est mon âme, c'est dans mon âme, et que j'obéis. Si j'obéis à mon âme, je fais la paix avec moi-même. Alors qu'on m'enseigne à l'école, on nous apprend à obéir à l'extérieur, aux autorités extérieures. C'est un transfert de pouvoir, hein? C'est littéralement un transfert de pouvoir de l'extérieur à l'intérieur. Ouais, c'est Lilou Massé, là, tu me fais penser à ça aussi. Quand elle dit j'ai perdu mon job, elle a écrit son premier bouquin, j'ai perdu mon job, mon boss c'est l'univers maintenant.
Et elle a fait sa web TV de Lilou, la télé de Lilou. Donc merci Alexandre et aux plus de 60 personnes qui avaient cliqué sur cette question parce que c'est facile à dire, ça demande tout un processus pour le vivre et d'ailleurs tu proposes des ateliers à Québec et il y en a plusieurs par an, on en parlera plus tard si vous voulez des infos, on fera peut-être même d'autres choses ensemble, Guy, on verra si ça te plaît. Mais si tu veux, on passe à une autre question qui est très plébiscitée aussi, d'Iskander. Alors Iskander, Nexus, c'est vraiment notre mascotte nationale au grand changement, enfin plutôt international. C'est qu'il est là presque à chaque émission. Donc bonsoir Iskander, il y a encore plus de 50 personnes qui ont cliqué sur ta question. Alors je te la lis, Guy. Bonsoir à tous. Pensez-vous qu'il est indispensable de travailler pour vivre? Et vous, comment faites-vous, Guy? Merci. Est-ce qu'il est indispensable de travailler pour vivre? Je fais partie d'une communauté humaine et à laquelle je participe, non pas par travail, travail voulant dire souffrance, non, par plaisir. Je participe à la communauté humaine par plaisir et non pas pour le salaire qui va m'être versé à la fin de la semaine ou à la fin du mois. Alors, je me souviens plus de la question, si tu l'as. Ben, est-ce que c'est nécessaire, indispensable de travailler pour vivre? Et toi, Guy, comment tu fais? Est-ce que tu dois travailler voilà, pour un patron, pour quelqu'un? On t'a dit que tu faisais des conférences, t'écris des livres et tu fais des ateliers aussi pour Bon, expliquer comment rentrer dans tout ça. Mais voilà, est-ce qu'il faut travailler pour vivre? est-ce qu'il faut travailler pour vivre? Mais je vis en société et j'apporte ce que je suis, ce que je sais, mes talents, mes compétences. Je suis contente de les apporter. Et en revanche, il y a des gens qui m'amènent, qui m'apportent autre chose. Chaque personne contribue. Le problème, c'est que notre argent est perçu, le fruit de notre apport est perçu par l'État qu'il donne aux riches. C'est ça le problème. Et nous, en plus de ça, nous continuons à donner notre argent à des multinationales plutôt que des gens qui œuvrent localement. Mais c'est nous qui avons le pouvoir. C'est nous qui avons le pouvoir. Et je vois pas je comprends pas trop où il va en venir avec Bah, Iskander, sa en fait, si question. tu veux, il a enfin, à chaque fois, il vient au début de l'émission et il se branche sur voilà, tous les gens qui sont là et il sent aussi les questions qui peuvent faire avancer tout le monde. Il a cette capacité-là, Iskander, donc merci. Et c'est aussi une croyance peut-être de voilà, qu'il faut travailler pour vivre, faut pédaler comme un hamster dans la roue, alors que comme tu le dis, si on ne se fait pas ponctionner la moitié, voire 80% de ce qu'on produit, souvent les gens ils disent ouais, mais les impôts ils servent quand même à payer les écoles et les routes. Puis je t'entendais répondre, mais on peut s'en payer des écoles et des routes si on reste à un niveau local et qu'on se donne nos richesses entre nous, quoi, sans que ça parte on ne sait pas où. On n'a pas besoin d'un énorme gouvernement, non, absolument pas. On peut faire entre nous localement ce dont on a besoin. Et à un niveau plus élevé, on peut aussi s'entendre. On n'a pas besoin d'un système comme celui qu'on a. Ça, c'est évident. C'est absolument évident. Évident. Non. Et c'est parce il faut revenir à pourquoi donnons-nous notre pouvoir à l'extérieur? Pourquoi avons-nous des gouvernements énormes qui coûtent des fortunes, alors que c'est parce qu'on a oublié qui on était. On a oublié qui on était. Alors on se prend pour des moutons qui donnent toute leur laine au berger. Puis le berger, il tombe jusqu'à ce que le mouton dise ah, ça fait trop mal, arrête. Ben là, il ralentit un tout petit peu, puis ensuite il reprend. C'est cela qu'on fait. Parce qu'on se prend pour des moutons. C'est vraiment une question d'identité. Qui suis-je? Qui suis-je?
On n'est pas des moutons, on n'est pas des citoyennes, des citoyens, c'est pas vrai. Nous sommes des êtres créateurs illimités. Ah, oui, vraiment. Mais à ce moment, je suis contente d'apporter ce que j'ai, puis je suis contente que l'autre apporte ce qu'il a, ce qu'il est, ça devient un échange. On n'a pas besoin de gouvernement pour faire ça, surtout pas un gouvernement central et encore moins un gouvernement mondial. Il faut revenir, sur Terre et être vrai. Et arrêter. Il y a beaucoup. Quand je ne veux pas devenir qui je suis, que je ne veux pas me prendre en charge, que je ne veux pas changer, je trouve toutes sortes d'explications. Et je m'amuse avec les mots, je m'amuse avec ci ou ça. Non, nous sommes des êtres souverains. C'est ce que nous sommes. Nous sommes des êtres créateurs souverains, illimités. C'est ce que nous sommes. Et c'est pas seulement moi, nous sommes cela. Et nous donnons notre pouvoir parce que nous avons oublié qui nous sommes. Mais retrouvons qui nous sommes et comportons-nous comme tels. Nous sommes des êtres divins. Quand je dis divin, je parle créateur illimité. C'est ce que nous sommes. Mais nous avons oublié. Bon, retrouvons la mémoire. Retrouvons la mémoire. On en parle souvent de comment on peut offrir au monde, parce qu'on a tous des dons fabuleux à offrir, et c'est juste de revenir à qu'est-ce que j'ai envie de faire. Stéphane en parle souvent aussi, de s'amuser, de voir qu'est-ce qui me met en joie. Mais même à l'école, j'ai aussi œuvré dans les écoles, c'est tout un conditionnement. Le pouvoir, c'est la maîtresse, c'est le maître, c'est la note extérieure. C'est toujours, on ne propose pas à l'enfant de dire, tiens, qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est, tiens, apprends ce qu'on te met avale ce qu'on te met dans la bouche, et rentre dans les chemins, dans les aiguillages qu'on te propose. Mais ne nous dis pas surtout de quoi tu rêves depuis que tu es enfant. Non, puis tous les systèmes sont comme cela, que ce soit l'école, que ce soit les religions, que ce soit le gouvernement, tout est comme ça. La santé, vous allez chez le docteur, vous donnez votre pouvoir au docteur, et le docteur a été formé à la maladie. Il ne connaît pas ça, la santé, le docteur, il n'a aucune idée de ce que c'est. Alors, on lui a pris la maladie. Alors, il vous trouve une maladie. Puis un bon docteur, c'est celui qui vous trouve la bonne maladie. Oui, mais c'est pas ce que vous voulez. Oui, mais vous allez voir un spécialiste de la maladie. Qu'est-ce que vous faites chez le docteur? Comprends-tu? Tous les systèmes sont faux. On vit dans un monde d'illusions où tout est faux. Parce que nous créons ce monde. Nous sommes des créatrices et des créateurs. Et nous créons ce monde à notre image et notre ressemblance. Nous nous prenons pour de pauvres moutons, de pauvres créatures. Et nous créons donc un monde pour des moutons qui se font conduire et qui se font tondre au maximum et conduire à l'abattoir quand il n'y a plus rien à prendre. Et puis on s'étonne. Puis on critique le berger. Non, le berger, c'est sa fonction. C'est sa fonction. Et c'est moi qui l'élis, le berger. Ah oui, je pourrais peut-être commencer par arrêter d'aller voter, arrêter de payer les impôts, arrêter de sortir du système. Vois-tu comment tout est là. C'est vraiment un changement complet. Il y a plusieurs personnes qui arrivent les histoires d'impôts, il y a quand même de plus en plus de monde qui voit l'escroquerie et qui essaye par différents moyens d'en sortir comme tu l'as fait. Si tu veux, on peut enchaîner avec une autre question, Guy. Oui. Alors, il y a une question qui va te toucher puisque tu as pratiqué dans la médecine. Donc, question sur la vaccination. Alors, je te la lis. Merci à Christine Vega et aux 38 personnes d'avoir cliqué sur cette question importante qui fait aussi partie des choses imposées qu'on n'a rien demandé. Bonsoir Guy, Julien et tous. Quelle attitude adopter face à la vaccination imposée? En 2000, malgré des grosses pressions, j'ai refusé le vaccin hépatite B proposé par le collège de mon fils. Un de ses amis a développé la sclérose en plaques, supposément des suites de vaccin hépatite B. C'est triste, que faire? Merci. Alors oui, c'est triste. Je vais revenir à que faire. C'est non. C'est non. Écoutez, il faut quand même savoir que la vaccination consiste à donner une maladie
à quelqu'un qui est en bonne santé. C'est tellement aberrant et on achète ça, on croit cela. Les médecins croient cela. Et leurs clients, ben oui, parce que vous allez chez un spécialiste de la maladie quand vous allez chez un médecin, il n'a appris que cela. On n'a appris que cela à l'école de médecine, la maladie. Et on est des spécialistes de la maladie. Et la vaccination, c'est de donner la maladie à quelqu'un qui est en bonne santé, soi-disant pour lui faire développer des anticorps. Mais on n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'anticorps. Je suis en bonne santé. J'ai tout ce qu'il faut. Mais c'est une aberration monumentale, la vaccination. Mais monumentale. Ouais, est-ce que les animaux se vaccinent, quoi? Mais même chose pour les animaux, c'est aberrant de vacciner. Je donne la maladie, c'est aberrant. Écoutez, amenez-moi pas sur ce sujet-là. J'ai écrit La mafia médicale. Ça a été un des sujets qui m'ont le plus fasciné et étonné. Et quand j'ai cru, j'ai fait un cours de médecine, j'ai cru à tout cela. Mais quand j'ai vu ce que c'était, mais c'est impossible. C'est impensable de faire des choses pareilles. Ouais, c'est la mort, quoi. C'est l'empoisonnement. Mais c'est l'empoisonnement. Je donne la maladie atténuée. Oui, mais je donne la maladie avec toutes les saletés qui sont dans les vaccins. Les métaux lourds, ouais, il suffit de se renseigner un tant soit peu. C'est l'horreur, oui, c'est l'horreur. Et c'est pour ça le premier livre que j'ai écrit, c'est La mafia médicale, parce que c'est venu de mon expérience à moi en tant que médecin, comment ça se passe. Et les vaccinations, c'est aberrant. Donc, c'est non à la vaccination, c'est non. Alors, quand il y a des journées de vaccination à l'école, n'envoyez pas vos enfants là. Ne vous faites pas vacciner. Mais je ne dirai jamais assez, c'est pas grave, ça fait 25 ans que je répète la même chose. Et les gens continuent à se faire vacciner. Pourquoi? Parce qu'on leur fait peur. On leur fait peur, on leur fait croire qu'ils vont avoir des maladies, on va leur faire croire que n'importe quoi. Et des moutons, tu fais ce que tu veux avec des moutons, tu n'as qu'à leur faire peur là, ils s'en vont tous à droite. Et puis tu n'as qu'à leur faire peur à droite. Ah, c'est pas à droite que je voudrais qu'ils aillent à gauche, je fais peur à droite, ils s'en vont tous à gauche. Tu fais ce que tu veux avec des moutons peureux qui ont oublié qui ils sont et qui pensent encore qu'ils ont besoin d'autorité extérieure. C'est vraiment la séparation autorité-obéissance, l'inconscience de qui je suis. Mais je suis un être, je suis l'être suprême, je suis un être, j'aime pas le mot divin, mais en fait, qui est au-dessus de tout. Il n'y en a pas de Dieu extérieur. L'autorité suprême est à l'intérieur de tout. Et il n'y a pas de séparation. Elle est à l'intérieur de tout. L'animal ne le sait pas, mais l'être humain peut le savoir. Et c'est ça la grande découverte de l'être humain. Et c'est pour cela qu'on se paie un enfer en ce moment, pas possible, sur Terre, pour prendre conscience, retrouver qui nous sommes réellement. Nous sommes des êtres diésiques, divins, illimités, créateurs. Donc, c'est nous qui, si je suis malade, c'est moi qui crée ma maladie. Ben, j'ai pas besoin d'un vaccin qui, en plus de ça, va me rendre malade. C'est une aberration énorme. Donc là, pour Christine, en fait, comme Gilles, pendant la bande-annonce avec Gilles qu'on reçoit demain, il parlait aussi du professeur Henri Joyeux qui est passé aux 20h chez Claire Chazal, je crois, cette semaine. Donc ça bouge quand même dans les consciences pour qu'Henri Joyeux passe. Il explique, bah oui, si vous ne voulez pas faire vacciner votre enfant, il y a des solutions qui existent. Il faut se renseigner sur les métaux lourds, tout ce qui est. On a le droit de refuser de faire ce qu'on veut, quoi. Donc, renseignez-vous sur Internet. Il y a des façons de faire pour se faire respecter dans ses droits souverains et pas à tomber là-dedans. Je dirais même, c'est pas se faire respecter, c'est se respecter. Je veux que les autres me respectent. Comment veux-tu que les autres te respectent si tu ne te respectes pas toi-même? Et donc, c'est cela de se respecter. Je sais qui je suis, je sais
que les vaccins, pourquoi je me rendrais malade avec des vaccins, c'est absolument aberrant. Et donc, je dis non, je n'accepte pas. C'est tout. Et ça, c'est puissant. Faire la guerre et essayer de resquiller, puis de prouver, puis de convaincre, c'est de la guerre. Non, non, moi, je ne vous parle pas de guerre. Je sais qui je suis, j'obéis à ma conscience, je sais qui je suis et je n'ai pas besoin de vaccin, je ne me fais pas vacciner, c'est tout, c'est tout. Mais, elle arrive le mouton, qu'est-ce qui va m'arriver? Je ne sais pas, je verrai à ce moment-là. Il est temps qu'on change qu'on passe à la toute-puissance de qui nous sommes. Nous sommes des êtres divins tout-puissants. Nous sommes toute puissance. Mais nous avons oublié qui nous étions. C'est parfait. Mais le moment est venu de retrouver la mémoire, hein, si je peux ainsi m'exprimer, et surtout la conscience de qui nous sommes. Nous sommes des êtres créateurs illimités, ce qu'on a appelé Dieu, Allah, Yahvé, et qu'on a mis partout dans des religions, c'est des faux dieux. Les vraies entités divines, c'est à l'intérieur de nous, c'est ce que nous sommes. Mais il y a toute une carapace mouton qui a appris, qui s'est fait dire que l'autorité était à l'extérieur, qu'on l'a cru. Il est temps qu'on change, qu'on laisse aller cela et qu'on réalise que l'autorité suprême est à l'intérieur de nous et qu'on fasse la paix avec l'autorité suprême à l'intérieur de nous. Sinon, à l'extérieur, c'est toujours la guerre de toute façon. Alors justement, pour retrouver cette identité, il y a deux questions qui se ressemblent, Guy. Donc, je vais te lire les deux. Je vais sélectionner celle d'Iskander parce que elle est plus complète. Alors, il y en a une première qui demande de Marielle Hardy-Louviot comment contourner le système bancaire. Et celle d'Iskander que je sélectionne. Bonsoir à tous. Avez-vous un compte en banque, Guy? Sinon, comment faites-vous? Merci. Bien. Bon, alors les deux sont la même. Je vais répondre à la deuxième rapidement. Non, je n'ai pas de compte en banque depuis des années et je paie en espèces ou en point jeu, qui est le système jeu, un système de monnaie alternative. Bon, ça c'est pour répondre à la deuxième. La première question, c'était… comment contourner le système bancaire? Ouais, comment contourner. Ah oui, si j'ai un compte de banque, je n'ai pas de compte de banque depuis des années, on n'a pas besoin de compte de banque. Contourner le système bancaire, je suis cliente à la banque. Bon, mais je peux être cliente chez un magasin, puis j'arrête d'être cliente. Ce n'est pas un problème. Je n'ai pas besoin d'avoir un compte de banque. On peut payer en espèces. Je ne fonctionne qu'en espèces depuis des années, depuis 95, depuis 20 ans. Et on n'a pas besoin d'avoir de carnet de chèques, on n'a pas besoin de faire affaire avec les banques. Les banques, en plus de ça, les banques, il faut quand même s'informer. Hein? Les banques produisent de l'argent à partir de rien. Les banques, ça n'existe pas les prêts qu'on vous fait. On ne vous prête pas de l'argent. Vous signez un emprunt quand vous allez à la banque, mais vous ne prêtez rien. Ils font une écriture dans votre compte de banque. Ils créent de l'argent à partir de rien, c'est une écriture. Et comme tout le monde croit cela, ben, tout le monde le reconnaît. Alors oui, votre banquier le reconnaît, et vous faites des chèques, votre commerçant le reconnaît, etc. Mais c'est tout faux, c'est un mensonge énorme. Il n'y a pas un centime qui est créé, c'est du vent. C'est parce qu'il y a une ignorance énorme, notamment sur l'argent. L'argent est créé à partir de rien, c'est du vent. Il y a très peu, les espèces, vous allez me dire, ben quand même, il y a des espèces, je ne sais même pas si ça compte pour 5% les espèces. Le reste, ce sont des écritures. Et quand vous empruntez de l'argent, c'est important de savoir,
vous empruntez on vous prête des chiffres sur un papier. On ne vous prête rien. On vous donne rien. C'est du vent. Mais vous devez rembourser de l'argent qui est le fruit de votre travail. Voulez-vous continuer à vous faire traiter de cette façon-là? C'est extraordinaire. Et c'est pour ça, quand j'ai compris, moi, écoutez, j'étais comme tout le monde, hein, je ne suis pas différente. Mais quand j'ai compris les systèmes les uns après les autres, j'ai arrêté. Quand j'ai vu comment fonctionnait le système bancaire, j'ai arrêté, j'ai fermé mon compte de banque. Je fonctionne en espèces uniquement ou en point jeu, le jeu étant une monnaie alternative. Et on peut payer, vous pouvez payer, vous pouvez faire du troc. C'est plus limité le troc parce que ça va être entre deux personnes. Le jeu, c'est ouvert à plusieurs personnes. Il y a aussi les selles qui existent, qui sont des monnaies alternatives. Mais on n'a pas besoin de l'argent de l'État. Je n'ai pas l'argent, j'utilise pas l'argent de l'État. Je l'utilise comme ça au quotidien, mais je ne crée pas, je fonctionne pas dans ce système-là. Je n'ai pas de compte de banque depuis 2015, depuis 20 ans, et je fonctionne. Donc, on peut très bien, les comptes de banque, les cartes de crédit, tout cela, c'est de l'esclavage. On pense qu'à un besoin, on fait affaire avec des banques qui nous prêtent rien du tout, mais rien du vent. Et nous, on travaille comme des esclaves, comme les bons, à payer non seulement le capital, mais l'intérêt en plus. Alors, c'est pas vrai. C'est comme la dette du pays. On dit le pays a une dette, il faut se serrer à ceinture, machin. Attendez voir, il n'y en a pas de dette. C'est pas vrai. Une dette, c'est quand quelqu'un a mis la main dans sa poche et m'a donné quelque chose, et que je m'engage à le lui rendre, mais ils ne m'ont rien donné. Ils n'ont rien donné, les banquiers. Ils ne donnent rien. Ils vous donnent du vent. Et puis vous demandent de travailler à sueur de votre front. J'accepte. C'est ça, être un mouton. J'accepte de travailler à la sueur de mon front pour rendre. Mais ils ne m'ont rien donné. En plus de cela, ils me chargent des intérêts. Pensez-y, des intérêts. Alors, l'intérêt, là, je me regarde. J'appelle ça le péché mortel. Et puis, je ne suis pas dans la religion du tout, mais j'ai été élevée dans la religion. Hein. Et un péché mortel, c'était un gros péché. En tout cas, quand j'étais petite, c'était un gros péché. Mais l'usure, j'appelle cela le péché mortel. Et ce n'est pas ceux qui me l'imposent qui le font, c'est moi qui le fais. C'est ça que je me fais à moi. Imaginez-vous payer parce que quelqu'un a plus d'argent que moi puis que je peux l'utiliser. Puis il n'en prête pas, il me prête du vent des Écritures. Mais c'est tellement gros, c'est incroyable. Et on continue. Et on se demande pourquoi on est pauvre. On se demande pourquoi on travaille fort puis qu'on n'y arrive pas puis que le pays vend les biens communs, donne ça aux banquiers. Ben oui, mais arrêtez. Arrêtez. C'est nous qui avons le pouvoir. Un banquier, ça ne travaille pas. Tout ce monde-là, ça ne travaille pas. C'est nous qui travaillons. Un politicien, ça ne travaille pas. Alors, puis on leur donne notre argent, puis nos biens, puis nos enfants, puis on leur appartient. Ah, ben dis donc, en avez-vous marre? Nous sommes des êtres divins tout-puissants. Regardez ce qu'on fait. Regardez ce qu'on fait. C'est fabuleux, ouais. C'est incroyable. Quand on voit tu as ce don de nous montrer la pièce de théâtre avec des tellement gros plans, des zooms tellement gros que ça en devient. Voilà, il y a plein de gens, justement, alors je ne vais pas te lire toutes les questions parce qu'il y a au moins 10 ou 15 messages de dire c'est fabuleux, merci de nous ouvrir les yeux à ce point, Guy. Quel courage, bravo. Donc, je prends juste une question qui résume tout ça, si tu veux, Guy. C'est Virginie Christine qui nous dit « Merci infiniment pour ce que vous êtes. Il faudrait beaucoup plus de personnes comme vous. J'espère que nous sommes nombreux ce soir. Des bises à tous. » Alors, pour te répondre, Virginie, il y a plus de 800 personnes, enfin de 800 connectés, mais je sais qu'il y en a de plus en plus parmi vous. Donc, merci à tous, à toutes de votre présence. On sait qu'il y en a parmi vous qui regardent, comme j'invite souvent à le faire, en groupe,
de s'inviter en soirée pour être à 2, 3, à 5, à 10 devant la vidéo. Donc on est, à mon avis, plus de 1000 et merci à vous qui regardez en replay aussi. Donc, et je voulais te lire une autre question d'Iskander, si tu veux, qui va passer sur un autre sujet, parce que si tu veux, tu évoques tellement de thèmes dans cette pièce de théâtre. Il y a un mot, je sais, qui va te plaire. Il y a Iskander qui demande « Que signifie l'ascension pour vous, Guy ?» Ben, il y a deux ascensions. Il y a l'ascension de la religion qui nous a été enseignée par la religion, hein, qui est le Christ le Sauveur, hein, quand il est monté au ciel. Je crois que c'est cela. Je ne me souviens plus très bien. Mais enfin, j'ai été élevé dans la religion catholique et l'ascension, c'était, je crois, ça. Après, il est ressuscité puis il est monté au ciel. Bon, ça, c'est la religion. La religion, c'est important encore là. Je ne veux pas choquer les gens. Mais la religion, c'est une histoire énorme, absolument énorme, pour nous faire croire qu'il y a le Dieu, hein, l'autorité suprême, est à l'extérieur et qu'on n'est que des pauvres créatures. Alors, qu'il faut qu'on obéisse aux représentants de ce Dieu suprême. C'est énorme. Puis, alors, quand je crois à la religion, je donne mon pouvoir. Parce que c'est moi qui l'ai, le vrai pouvoir, mais je le donne. Donc, non, j'ai perdu le fil. Bah, sur l'ascension, ouais, tu parles de l'ascension, la mascarade. Enfin, oui, oui, l'ascension, la première, et oui, la deuxième ascension que… donc, la deuxième, c'est Non, j'ai perdu le fil. Bah, je me souviens qu'à une époque, tu disais, pour moi, c'est pas l'ascension, c'est la descension, quoi. C'est-à-dire, c'est plutôt l'esprit qui descend, c'est la conscience qui s'incarne pleinement, Oui. qui se souvient de qui elle est. Oui, c'est-à-dire que ces choses religieuses, toute la religion, de toute façon, est faite pour les moutons, pour garder les moutons dans la bergerie. Et tant que je continue à penser, oublier qui je suis, je continue à croire à ces choses-là. L'ascension, l'assomption. Je fais un atelier, moi, qui s'appelle l'assomption véritable, les deux pieds sur terre. Mais encore là, c'est une image où c'est ici. On ne va pas monter, on ne va pas partir, ça se passe pas en dehors, ça se passe là, ici, sur terre. C'est cela que nous sommes, c'est ce pourquoi nous sommes incarnés. Nous nous sommes incarnés pour prendre conscience de qui nous sommes et nous comporter comme tels. Alors, que ce soit la religion, que ce soit les autorités, quelles qu'elles soient, c'est pour prendre conscience que l'autorité suprême est à l'intérieur de moi. Et donc, à ce moment-là, je fais l'unité de l'autorité et de l'obéissance. Ah, mais la guerre est finie. Il n'y a plus de guerre. Et la guerre, c'est seulement cela. Je me bats avec l'autorité. Et comme je mets toujours l'autorité à l'extérieur au lieu de la mettre à l'intérieur, je me bats avec l'autorité extérieure. Mais oui, parce qu'à l'intérieur, ça me dit quelque chose, puis à l'extérieur, ça me dit autre chose. Alors, ça prend, oui, et puis des bâtons, puis ça prend des balises, puis des paires pour qu'on soit des moutons, on se comporte comme des moutons. Et non, l'autorité suprême, elle est à l'intérieur. D'accord. Ben, merci beaucoup, Guy, pour ta réponse. Des fois, je perds le fil, je pars dans autre chose, puis je perds le fil de la question, mais… Ben, c'est rien, Guy, on va en prendre d'autres parce qu'il y en a plein, tu sais, si tu le savais, il y a tellement de questions, il y a tellement de monde qui est là, de Québécois, de gens de partout dans le monde, la magie d'Internet. Donc, je te lis une autre question si tu veux, parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut savoir plein de choses. Alors, je pense comprendre quand tu dis la famille, c'est de l'esclavage. Alors, c'est Oli Live. Je pense que c'est un pseudo parce que ça fait long comme prénom. Oli Live qui nous dit je comprends ce que tu veux dire quand tu dis c'est l'esclavage, la famille, mais y a-t-il une alternative à la famille? Comment verrais-tu l'éducation des enfants, par exemple, ou la vie amoureuse en couple? Un immense merci à toi. C'est Olivia.
Comment tu vois Alors, la vie en couple, on va l'éducation des commencer enfants? par la vie en couple, si tu veux, puis je crois que ça va régler les deux autres questions. Euh, la vie en couple, c'est ce qu'on appelle la tendre moitié. Hein? La tendre moitié, c'est que je suis séparée et que je cherche qui je suis, le complément à l'extérieur. Et ceci, c'est la séparation du corps et de l'âme. Et c'est ce que nous vivons. Nous sommes des êtres séparés, nous avons oublié qui nous sommes et nous nous prenons pour des corps de pauvres moutons, des êtres qui sont des créatures d'un créateur extérieur, qui soit parent, que ce soit le bon Dieu, que n'importe quoi. On a toutes des idées sur le créateur extérieur, mais c'est la séparation créateur-créature. Or, je suis et la créatrice et la créature. Donc, on fait des enfants. C'est important. Pourquoi fait-on des enfants? Il y a des hommes et des femmes. D'abord, pourquoi il y a des hommes et des femmes? Tu vas me dire, ben, c'est pour faire des enfants, parce que ça prend un homme et une femme pour faire des enfants. C'est pas vrai. Quand je prends conscience que je suis les deux, et la créatrice, et la créature, et ça, c'est important. Je ne fais plus d'enfants parce que je me crée. Alors, c'est un gros, encore là, c'est un gros bond de conscience. Il y a des choses qui sont plus difficiles à avaler que d'autres, mais quand on prend conscience, ça vient, il ne faut pas s'énerver. On prend ce qu'on peut aujourd'hui, puis demain, on prendra autre chose. Mais je me crée. Et nous avons des hommes et des femmes parce que nous manifestons dans la matière la séparation homme-femme que nous sommes, c'est-à-dire créatrice-créature. Nous manifestons donc ça, la séparation de la matière, en réalité. Parce qu'il y a le monde d'illusion dans lequel nous vivons, mais il y a la réalité. La réalité, c'est que nous ne sommes pas des hommes, nous ne sommes pas des femmes. Nous sommes toutes et tous des êtres créateurs et créatures. Nous sommes toutes et tous les deux, et le créateur et la créature. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de guerre. Et c'est donc cette prise de conscience de qui je suis qui fait qu'on arrête la guerre entre les hommes et les femmes, qu'on arrête de faire des bébés. Alors, quand on évolue, quand je dis quand on évolue, je parle de la race humaine. La race humaine s'en va et dans une croissance exponentielle de conscience ces temps-ci. Donc, de prendre conscience qu'on n'est pas des hommes, on n'est pas des femmes. Ça, c'est la manifestation extérieure de notre séparation intérieure. Nous croyons, nous sommes séparés de qui nous sommes. Nous pensons que le Créateur est en dehors. Les parents, on l'appelle les parents, on l'appelle le bon Dieu, on l'appelle n'importe quoi. Je suis victime de quelqu'un qui m'a frappé en voiture. Tu vois, il y a toujours la séparation créateur-créatrice. Or, je suis les deux, et la créatrice et la créature. Donc, je me crée. Mais comme je n'en suis pas consciente, je crée des corps d'hommes puis des corps de femmes puis qui se rejoignent pour faire des bébés. Mais c'est animal, ça. On n'est pas des animaux. On est rendu à prendre conscience que nous sommes à la fois l'esprit créateur et la matière créée. Il n'y en a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation. Alors, je te parle de deux mondes, hein, je passe de l'un à l'autre, mais et ça peut avoir l'air totalement farfelu, mais c'est là qu'on s'en va. C'est là qu'on Oui, s'en va. On est c'est-à-dire en que train. ça va loin, ça fait un saut quantique, mais quand tu Oui, parles de Satprem ou ouais, la conscience vers laquelle on s'en vient, c'est ça. Après, il y a un saut à faire, évolutionnel, mais c'est dans tous les domaines, tu as des réponses sur tout. C'est impressionnant. c'est cela. Il n'y en a pas de séparation. Il n'y en a pas de séparation. Et c'est la séparation qui amène la guerre, qui amène la guerre, quelle qu'elle soit, qu'on se batte entre nous, qu'on se batte avec d'autres pays. C'est la séparation. Or, il n'y en a pas de séparation. Il n'y en a pas.
C'est déjà, moi, je dois faire l'union, prendre conscience de qui je suis, un être créateur illimité, et la créature, je suis, les deux, il n'y a pas de séparation. Alors, si tu veux, Guy, je vais prendre une question qui est de Nadia. Nadia, on connaît bien. Alors, ça va certainement te faire réagir parce qu'il y a tout qui est écrit en majuscule, mais il y a un mot sur lequel je pense que tu vas tilter. C'est non au vaccin, non aux impôts, non à l'alimentation morte animale, non au gouvernement, non au journal télévisé, non aux pubs, bref, tout est mensonge. S'il vous plaît, révoltez-vous. C'est vraiment sérieux, nous sommes des êtres divins créateurs. Oui, je retiens le dernier petit bout. Nous sommes, souvenons-nous de qui nous sommes. Je me souviens de qui je suis. Nous sommes des êtres divins créateurs. C'est cela la vérité. Tout le reste, c'est faux. Tout le reste, c'est faux. C'est le mot révoltez-vous que je pensais qu'il allait te faire réagir sur le fait du mouton noir. J'allais te proposer même de mettre à l'écran le grand portrait que tu utilises depuis un moment pour tes ateliers. Oui, révoltez-vous, non, prenez conscience. Prenez conscience, mais à ce moment-là, quand je prends conscience que je ne suis pas ni un mouton blanc ni un mouton noir, hein, parce que la révolte, c'est mouton noir. Je ne suis pas un mouton. Qui suis-je? Mais j'ai pris un autre animal, une jument. Puis j'ai pris la jument pour mettre l'avant sur le principe féminin. Bon, c'est un détail. Mais je suis une jument souveraine. Je ne suis pas un mouton. Alors, qu'est-ce que c'est que la jument souveraine? Elle est consciente. C'est une question. Je vais mettre en même temps, je vais mettre l'écran pendant que tu parles, si tu veux, Guy, pour que tu puisses commenter le tableau. Tu vas me dire si tu le vois bien. Ah oui, bon, ben c'est cela. Le grand portrait. Alors, à gauche, il y a les deux moutons, hein, le mouton blanc qui est obéissant et qui ne se pose pas de questions. Il y a le mouton noir qui voit que lui, ça ne va pas. Il est insoumis. Hein, le premier est soumis, le second est insoumis. Et c'est là-dedans que nous sommes. Et quand on est insoumis, on se prend des coups de bâton. Et quand puis l'autre a des carottes, il avance, il a des promotions dans la vie. Mais ça reste du mouton. Et il est temps qu'on prenne conscience de qui nous sommes vraiment. Et nous ne sommes pas des moutons, nous sommes des êtres conscients, ce que j'appelle la jument souveraine, des êtres souverains, l'autorité suprême. Et c'est une souveraineté individuelle, hein, ce n'est pas une souveraineté de troupeau. C'est une souveraineté individuelle. Vous avez le gros cœur qui est l'amour infini, oui, voilà qui nous sommes. Créatrice, en dessous il y a créatrice, responsable, garante. Et donc, nous ne sommes pas des victimes qui arrive quelque chose, c'est nous qui le créons. Et toute puissante, ben oui, c'est la toute puissante. Nous sommes toutes puissantes, alors que nous donnons notre pouvoir, notre argent, les lois, etc., à des étrangers. Et ça amène quoi? Ben, la joie et la vie, c'est une comédie, c'est drôle. C'est drôle, on arrête de faire la guerre, c'est la paix, c'est l'ordre à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors, c'est là qu'on s'en va. On est en pleine transformation et c'est très, très déroutant parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, hein, cette nouvelle conscience de qui nous sommes, elle est très récente, elle date du milieu du siècle dernier où cette conscience-là s'est ancrée sur la Terre pour de bon. Alors, on est encore dans le mode mouton, tantôt obéissant, tantôt désobéissant, mais toujours mouton, alors que le moment est venu de passer à qui nous sommes réellement, c'est-à-dire des êtres souverains, amour infini et libre. Et donc, comment puis-je dire que je suis libre? J'obéis à ma conscience, j'obéis à qui je suis à l'intérieur de moi, je n'obéis pas à l'extérieur par peur, c'est de l'esclavage. Alors, et ça amène la paix sur la terre. C'est comme ça qu'on va avoir la paix. C'est pas en ayant l'ONU et puis toutes ces choses farfelues, ces organisations qui prétendent amener la paix sur la terre, c'est complètement faux. La paix, c'est nous qui pouvons la créer. L'ordre et la paix, c'est nous qui pouvons les créer.
Et tout est vibratoire. Alors, ce qui est intéressant, c'est dans le bas du tableau de voir que tout est vibratoire et plus j'avance en conscience, donc de qui je suis et que je me comporte comme tel, plus je m'élève en conscience, en vibration. Et c'est toujours la vibration la plus élevée qui s'impose. Alors, c'est important, c'est ça que j'ai fait quand j'ai tenu tête, pas tenu tête, mais dans ma conduite face aux autorités légales, j'ai joué cette carte-là. J'ai dit, je sais qui je suis et je reste dans cet état vibratoire-là. Donc, je n'ai pas joué au jeu du mouton qui attaque ou qui se défend. J'ai dit, non, voilà qui je suis et vous n'avez pas juridiction sur moi. Et c'est bien plus puissant parce que je savais que c'est plus puissant que n'importe quoi parce que c'est vibratoire, tout est vibratoire. Alors, c'est beaucoup plus intéressant. Quand on passe à la dernière colonne de droite, c'est là où on s'en va. En ce moment, on est en train de passer du gris au jaune, mais la dernière colonne de droite, c'est vraiment quand on est sorti de la dualité, on est sorti complètement de la dualité et on passe à des vibrations de créatrice immédiatement, qui crée à tout moment. Alors, voilà pour, en gros, l'explication du tableau. D'accord, ben merci beaucoup Guy, parce que Nadia, voilà, c'est stop les impôts, stop ci, stop les vaccins, stop l'alimentation industrielle, stop les multinationales, mais il y avait le mot révoltez-vous. Alors c'est encore, comme José Bové qui casse un McDo, c'est encore un peu de mouton noir, c'est-à-dire qu'on est en train, on a des comportements, comme tu dis, parfois de toute puissance, et puis hop, on retombe dans la peur, et hop, on repart dans la création, puis impuissance, on fait des pétitions, on va manifester, on machin, on est dans la guerre, et puis paf, on remonte en vibration. Et toi, comme Gandhi ou Nelson Mandela ou Ivanov, qui se sont retrouvés tous en prison comme toi, vous êtes restés centrés sur la voie de la conscience à l'intérieur, sachant que les vibrations très légères, très élevées, elles n'allaient peut-être pas prendre le pas en un instant sur le reste, mais ça finit par transpercer. C'est toujours les vibrations les plus élevées qui s'imposent, de toute façon, effectivement. C'est ça le grand passage. C'est intéressant. C'est le grand passage que nous sommes en train de faire en ce moment. Du mouton à la jument, appelez la jument, cheval comme vous voulez, mais du mouton, c'est-à-dire être la séparation, hein, la séparation entre la créatrice et la créature. Je suis les deux. Je suis et la créatrice et la créature. Mais je ne vais pas faire la guerre avec moi. Alors, c'est vraiment fascinant. Fascinant, fascinant. Bien, merci pour l'explication du grand portrait que tu utilises et que tu illustres à chaque fois dans les exemples. Si tu veux, on prend une autre question, Guy. Alors, une question intéressante de Nathalie Cup. Alors, qui nous dit Nathalie? Bonsoir Guy et Julien. Pour ne plus nourrir un système, faut-il absolument s'en extraire ou l'intégrer pour mieux le faire évoluer? Bien, aucun des deux. Alors ça, c'est notre où je suis dedans, où je suis dehors. Non. Les systèmes sont là et ça n'est pas en s'extrayant du système, en partant dans les bois, hein, aller vivre dans les bois, comme on avait déjà dit. Si vous n'aimez pas le système, allez vivre dans les bois. Non, moi je vis ici, mais je vis en conscience de qui je suis. Alors, ça n'est pas en quittant le système, ça n'est pas non plus en y rentrant. Comme on a vu par exemple tout à l'heure, la question qui s'est posée pour est-ce qu'on continue à obéir aux lois, par exemple. Bon, savoir que les lois sont là, ça ne veut pas dire de tout faire sauter. Je ne ferai pas sauter la loi, je ne me battrai pas contre la loi, mais je vais obéir à ma conscience. Et ça, c'est important. C'est pas ni obéir ni désobéir aux lois, ni au système. C'est moi d'obéir à ma conscience. Et
que me dit ma conscience? Et c'est ça qui est important, toujours revenir à l'intérieur, à sa loi, à la loi de sa conscience. Mais encore, j'ai vu des gens dire « Ah, c'est ma conscience », puis faire n'importe quoi. Non, sachez, soyez assez consciente et conscient pour savoir qu'il y a des représailles et que pour être capable d'être en mesure de faire face à ce qui se présente. Alors, c'est pas de faire n'importe quoi, n'importe comment, et puis moi, je suis comme ça, puis non, 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 c'est ma loi qui non, 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 c'est pas du tout ce dont je parle. Je parle de faire des choses progressivement, et en même temps, je me construis, je me solidifie, je deviens qui je suis davantage, et c'est vibratoire. Alors, si je le fais en mouton blanc ou en mouton noir, ça, on a vu tout à l'heure des vibrations dans le bas du tableau, même en mouton noir, qui est révolté, qui rouspète, je me prends des coups de bâton, absolument, c'est sûr que je me prends des coups de bâton. C'est fini les moutons, nous ne sommes pas des moutons. Nous sommes des chevaux, des juments, des juments ailés, je mets au féminin qu'on n'oublie pas de donner la priorité au principe féminin de ce qu'on est. Hein? Et donc, nous sommes des juments ailés, mais alors on apprend, c'est d'apprendre à devenir des juments, se comporter en être souverain que nous sommes. Alors, ça ne veut pas dire de faire n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Pas du tout, du tout. Ça s'apprend. C'est comme un enfant qui commence à marcher. Hein? Il ne peut pas sauter des clôtures comme ça. Il va commencer à marcher à quatre pattes, puis aller en faire un petit peu plus. Ça s'apprend. Ça s'apprend la souveraineté. On a vécu en esclave depuis des milliers d'années. Or, nous découvrons que nous sommes des êtres souverains, tout-puissants. Eh bien, ça s'apprend de vivre en être souverain que nous sommes. Alors, ça s'apprend par petits morceaux, puis petits morceaux. C'est pour ça que j'ai fait des livrets sur chacun des sujets pour justement faire voir la progression, comment ça fonctionne, puis comment on fait, puis comment on grandit là-dedans, comment on avance. Je ne vais pas demain, par exemple, déclarer que je ne paie plus, bon, je peux le faire, déclarer que je ne paie plus l'impôt, par exemple, mais je vais me faire ramasser. Hein? Il faut être prête pour ne plus payer l'impôt. Ça se prépare. Je vais me faire saisir mes biens, ma maison, mon ci, mon ça. Non, c'est pas non, ça se prépare. Alors, c'est pour ça qu'il y a c'est un apprentissage de devenir les êtres souverains que nous sommes. Et c'est pas de déclarer, je suis souveraine, je fais ce que je veux. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous allez vous prendre des claques, des grands coups de bâton. Non, mais ça s'apprend à apprendre à devenir souveraine de ma vie. Et c'est cela que je parle de la jument souveraine, c'est de me comporter en être divin que je suis, en être, et quand je dis divin, c'est aucune allusion à la religion, c'est l'autorité suprême. Je suis l'autorité suprême sur ma vie, pas sur celle des autres. Et c'est un apprentissage, c'est vraiment un apprentissage complet. Mais c'est pas le temps, je mettrais une mise en garde, c'est plus le temps de jouer au mouton noir. Le mouton noir qui rouspète, qui fait des marches pour la paix, ça n'a jamais marché, de toute façon, ça n'a jamais rien changé. Et puis, les coups de bâton sont de plus en plus forts. C'est vraiment le temps, et c'est pour ça qu'on s'amène des coups de bâton de plus en plus forts, des lois de plus en plus punitives et restreintes, pour que ça ne soit plus viable, ça ne soit plus possible de rester des moutons et de passer justement à devenir les juments souveraines que nous sommes. Alors, c'est un énorme bond de conscience que vit l'humanité en ce moment, énorme, après
des milliers, des millions d'années d'esclavage qu'on vit, esclaves de toutes les façons, de toutes sortes. Et c'est le moment de devenir qui nous sommes réellement, des êtres souverains et libres. C'est très excitant, c'est passionnant. Mais il y a, je dirais pas un protocole, mais il y a une façon de laisser, en fait, c'est ce que je suis réellement, devenir ce que je suis réellement, des êtres divins, diésiques, rien de moins, mais d'enlever donc les plures de ce que je ne suis pas. Et c'est un apprentissage. Mais ça se fait, absolument, ça se fait. Et c'est passionnant. Et c'est pour ça qu'on est là. Enfin, je vais parler pour moi. C'est pour ça que je me suis incarnée. Oui, et tu accompagnes les gens justement dans les ateliers avec les livrets. Tu pourras peut-être montrer. Là, il y a deux questions concrètes justement pour avancer, si tu veux, Guy, sur comment faire concrètement. Il y a Marielle Hardy-Louillot qui nous demande, rebonsoir Marielle, en tant qu'auto-entrepreneur, on est obligé d'avoir un compte en banque. Alors comment faire? Oui, je sympathise pleinement. J'ai été entrepreneur moi-même et effectivement, ça ne… Oui, on peut tout faire, mais hors du système. On n'a pas besoin d'être dans le système pour faire des choses. Et ça, c'est impensable, mais je vais vous partager mon expérience à moi, où je fonctionne, parce qu'on pense toujours que où on est dans le système, puis on est mouton, ou on s'en va en dehors, puis on est un mouton sauvage, et puis non, 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 non. On est là, on est ici pour apprendre justement à se comporter en être souverain que nous sommes, dans un monde qui n'est pas, où ça n'est pas la norme. Mais je peux très bien faire à partir de moi, de ma conscience. Et c'est sûr que ça sort du système. Je ne suis plus dans le système, je ne peux plus avoir une société, des employés déclarés à l'impôt, il n'y a plus rien de ça qui tienne. Mais moi, en tant qu'individu, je peux très bien faire ce que je veux faire, comme je veux. Ça ne veut pas dire d'abîmer les autres et d'endommager quoi que ce soit, non, mais de faire ce que j'ai à faire. Alors, par exemple, d'écrire des livres. Moi, j'écris des livres, je donne des ateliers, je fais des conférences et je le fais, mais je ne suis plus une citoyenne. On n'a plus besoin d'être des citoyens. Alors, mais ça s'apprend, ça s'apprend. Hein? C'est un déconditionnement progressif. On est tellement formaté mentalement à penser système qui ne nous vient même pas à l'idée d'en sortir. Alors, et c'est ce que j'ai fait quand j'ai vu que qu'on ne peut pas se défaire de cette personne, la personne citoyenne, et qu'on pouvait pas. J'ai dit oui, oui, moi je vais sortir de la citoyenneté. Alors, c'est comme cela que j'ai décidé d'abandonner totalement la citoyenneté. Parce qu'un citoyen, ça appartient, c'est un membre qui appartient à un souverain, un C'est sujet une d'un secte souverain. quelque part. C'est un peu une secte. On dit, ouais, des fois, vous êtes dans des sectes et tout, mais la société, c'est la plus Mais grande c'est secte. une secte, mais absolument, avec des maîtres qui font la pluie et le beau temps et des sujets qui obéissent aveuglément et qui se prennent des coups s'ils désobéissent. Mais écoutez, il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on se réveille, et on accepte ça au nom de la sécurité, de continuer à avoir son petit pain quotidien, ses petits-enfants, ses petites amourettes, et puis on se contente de cela, puis on finit par mourir alors que nous sommes immortels. C'est aberrant, mais c'est absolument incroyable. On est convaincu que la mort, c'est normal. Non, non, nous sommes des êtres créateurs, donc automatiquement immortels. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On croit on est impuissant. Non, nous sommes tout puissants. Alors, arrêtez demain que les gens arrêtent de payer les impôts,
et vous allez voir s'il va en avoir encore un gouvernement et puis des gens qui font les lois et puis des policiers pour vous taper dessus. Non, c'est nous qui faisons cela parce que nous y croyons. Ben justement, il y a encore une question qui rebondit sur ce que tu dis, Guy. C'est une question de Dany Renaissance. Donc, merci Dany Renaissance. Sur les impôts. N'est-il pas caricatural de dire que tous les impôts vont aux banques et financent les guerres? Même si beaucoup d'argent est mal employé ou gaspillé, de nombreux milliards servent quand même à financer la sécurité sociale, la solidarité, le handicap et la vieillesse. Bon, c'est très beau ça. Alors, elle a pris une belle religion, le catéchisme qu'on nous enseigne, d'un bon citoyen qui paie l'impôt. Alors, il faut quand même savoir, il y a de l'ignorance beaucoup. Les 100% des impôts vont à l'étranger et se retrouvent dans les coffres de ceux qui mènent le monde, et je n'irai pas plus loin là-dedans, mais le pays emprunte de l'argent pour financer la sécurité sociale, tous les services. Et c'est comme cela que la dette monte tout le temps. Alors, c'est d'une ignorance, mais il faut garder les gens dans l'ignorance pour les garder obéissants. Et c'est cette ignorance qui est fascinante, mais c'est important de savoir que tous les impôts sortent du pays. Tous les impôts sortent du pays et que c'est les taxes courantes qui financent, plus des emprunts. C'est pour ça que la dette va toujours en augmentant. Oui, ça ne paye que la dette, mais ça ne la rembourse jamais, en fait. Donc, c'est un cercle vicieux. Jamais. Et il y a l'intérêt. Alors, en plus de ça, c'est avec l'emprunt, mais il y a les intérêts de la dette. Mais c'est tellement aberrant et on accepte cela. C'est fascinant. C'est pas la dette tellement encore là qui coûte cher, comme les intérêts de la dette. Des intérêts composés. Mais c'est dingue. C'est dingue. On continue de croire à ça, puis de payer les impôts, puis de travailler. Et des fois, on travaille un petit peu au noir pour s'en garder un peu, et puis le reste, on paye, on travaille pour nos maîtres. Nous sommes des esclaves volontaires. Et c'était extraordinaire. Auparavant, quand on était esclaves, ça faisait ding-ding quand on marchait, il y avait les chaînes qui traînaient, et on le savait. Nous sommes maintenant des esclaves, exactement la même chose, et tout le monde est esclave. Avant, il y avait des esclaves et des maîtres, mais non, là, tout le monde est esclave, mais on ne le sait même pas. C'est extraordinaire. Et on travaille, je ne sais pas le pourcentage, mais je crois que c'est, je ne me souviens plus du pourcentage, mais de ce que l'on fait, de notre travail qui va aux banquiers. Ça va au banquier. Le gouvernement n'étant que collecteur d'impôts. Le gouvernement, c'est des marionnettes. Ça n'existe pas. C'est simplement pour faire croire au peuple et puis les faire voter. C'est d'un grotesque. C'est une pièce de théâtre, le gouvernement. Et c'est pour prendre l'argent du peuple et l'envoyer aux banquiers, aux richissimes. Et c'est cela que nous faisons quand nous travaillons et nous payons l'impôt. Alors, c'est seulement ça. Mais sinon, le fruit de notre travail, on est richissime. Tout le monde est richissime. Mais on le donne. On le donne à l'État qui le donne aux banques. Et eux continuent de faire des lois à l'État pour nous en extirper encore plus, pour nous mettre dans l'esclavage complet. Oui, d'ailleurs, tu as vu que maintenant, en France, on ne peut plus verser aux organismes publics plus de 300 euros en liquide. Les versements en liquide ont été plafonnés à 300 euros, justement pour éviter l'utilisation de l'argent liquide, pour les sommes importantes. Oui, pour amener tout le monde à payer, à être pucé. Hein? C'est la puce qui va s'en suivre. Tout le monde va être pucé. Et être pucé, accepter la puce, parce que ce n'est pas anodin, hein? On s'en va vers cela et très, très rapidement. Accepter la puce, c'est accepter de se vendre définitivement aux autorités financières, quelles qu'elles soient.
ça n'est pas anodin, la puce. C'est comme les animaux sont tous pucés déjà, on est habitué à ça, et nous nous prenons pour des animaux, nous nous comportons comme des animaux et nous sommes traités comme des animaux. Et nous allons, déjà, il y a bien des gens qui sont pucés, des gens qui sont allés en milieu carcéral, des patients qui sont pucés, il y a beaucoup de gens qui sont pucés, et donc la puce les contrôle entièrement. Ils sont contrôlés entièrement. On est entièrement contrôlé par la puce. Donc le rêve, c'est d'avoir tout le monde pucé qui obéissent au doigt et à l'œil. Il y en a beaucoup qui vont disparaître. La population doit être réduite à 1/5 de ce qu'elle est, je crois. Et puis les autres utiliser. C'est quand même important de voir un peu le plan qui nous est proposé et dans lequel nous avançons allègrement. Oh oui, ça, ils prennent plus d'impôts, les lois sont un peu plus serrées, oui. Mais on s'habitue, c'est un peu comme la grenouille hein, qu'on met dans l'eau chaude et puis on chauffe, puis on chauffe et puis il vient un moment où elle ne peut plus sauter, c'est fini, elle reste là. Et c'est le processus dans lequel nous sommes en ce moment. Et bon, où on y reste, où on se réveille, puis on saute en dehors du bocal, on arrête de croire déjà qu'on a besoin de ces systèmes-là, non, de reprendre son pouvoir. Et ça ne veut pas dire de se battre, pas du tout, au contraire, de reprendre le pouvoir, d'obéir à sa conscience. J'ai une conscience, mon âme est conscience, le terme en mon âme est conscience, qu'est-ce que ça me dit à l'intérieur? Et je n'ai pas besoin de loi quand j'obéis à mon âme et conscience. Bien, merci Guy pour cette réponse. Merci à Dany Renaissance pour cette question sur les impôts. Et si tu veux, on va encore prendre une ou deux questions. Enfin, on arrive à 22h, ça dépend de toi si tu as envie de continuer aussi. Mais on peut prendre une question pour passer aussi à l'action. Une question par rapport aux peurs paralysantes et comment dépasser ces peurs. Alors, il y a Héloïse Diou. Donc, il y a 20 clics sur cette question. Donc Héloïse, tu nous dis « Bonsoir à tous. Comment faire pour vaincre les peurs paralysantes que je ressens quand je suis sur le point de faire ce qui me plaît vraiment, ce qui me fait vibrer et d'être qui je suis vraiment. Cette situation me rend folle. » Apparemment, Héloïse, à chaque fois qu'elle est prête à faire ce qui lui plaît, ce qu'elle vibre, il y a ces peurs paralysantes qui reprennent et qui la rendent folle. Merci Héloïse. Bien. Pour Héloïse, d'abord, c'est de sentir, sentir la peur, elle la sent. Il y a un terme qui dit « feel the fear and do it anyway ». Sens la peur, puis fais-le quand même. Alors, de prendre conscience que c'est pas moi la peur, je ne suis pas la peur. Et il vient des moments où j'ai le choix, j'ai très peur. Je vais simplement vous partager ce que j'ai vécu quand je savais que j'irais en prison. Quand je faisais la démarche que je faisais, je ne savais pas ce qui m'arriverait, mais je savais que je risquais la prison, que je risquais tous les coups de bâton, hein, les coups de bâton habituels, la dépossession, etc. Mais c'est important de prendre conscience, de la sentir la peur, puis j'ai une petite recette pour la peur. C'est la recette « vas-y ». Alors, V pour dire la vérité, j'ai peur. Hein? C'est parce que c'est pas de ce côté des mensonges, on fait semblant qu'on n'a pas peur. On ne dit pas qu'on a peur. Oui, j'ai peur. Et deux, de voir de quoi j'ai peur et puis de passer, de la traverser, la peur. Et la troisième, c'est de passer à l'action. Mais c'est de la sentir, la peur, puis de la voir pour ce qu'elle est. Et de voir, parce que la peur, ça n'existe pas. Mais ça m'envahit. Alors donc, au lieu de faire semblant que ça n'existe pas, de la repousser, de dire je n'ai pas peur, etc., etc. Non, 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 non. J'ai peur, je l'accueille, je le vis, bon, parfait, je le sens, et je prends la décision de passer à l'action quand même. C'est vraiment en 3 étapes.
Et puis le zi, c'est vas-y, zi, c'est les ailes qui… On se sent tellement léger. C'est ça de grandir en conscience. C'est ça d'évoluer en conscience. Et c'est à chaque fois que je fais face à une peur, une petite peur de dire ma vérité, par exemple, ou à tout moment. Pas besoin que ce soit des grandes peurs de ne pas payer l'impôt et des trucs comme ça. Commencer par des petites peurs, de dire la vérité tout le temps, de dire, ben, moi, je vois ça comme ça. Même si ce n'est pas la même chose que les autres, ou que vous allez être ridiculisé, ou que vous allez être sorti du clan, de dire sa vérité. C'est énorme. Puis ça ne fait pas mourir, ça n'amène pas en prison. Alors, oui, ça s'apprend. Ça s'apprend et ça se guérit. La peur se guérit, ça n'existe pas. Hein, ça n'existe pas, la peur. C'est vraiment la séparation de qui je suis. Et plus je deviens et je me comporte en être créateur que je suis, plus la peur diminue. Bien. Eh ben, merci Guy pour la réponse. Si tu veux, on peut en prendre vraiment une dernière, Guy. Mais ça va peut-être ouvrir sur les solutions que tu proposes pour apprendre tout ça. Parce que, bon, il y a Marielle et plusieurs personnes. Bah, concrètement, il y a du monde qui aimerait sortir du système bancaire, etc. Il y a Isa. Donc, je vais sélectionner cette question parce qu'il y a quand même du monde qui l'apprend. Tu réponds peut-être par rapport à comment tu fonctionnes avec les ateliers parce que les gens ne comprennent pas. Alors, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'elle dit, Guy, mais concrètement, comment fait-elle pour recevoir de l'argent de la vente de ses livres sur Internet? Les espèces ne sortent pas de l'ordinateur, il me semble. Ce sont toutes des questions que je me suis posées et auxquelles il y a des réponses. Nous sommes des êtres créateurs. Il y en a toujours des solutions. Alors, entre autres, concrètement, oui, je donne des ateliers et les gens paient en espèces. Donc, je ne fonctionne qu'en espèces. Je n'ai pas de compte de banque et je fonctionne en espèces ou en point jeu pour les personnes qui sont dans le jeu. Et voilà. Et on peut très bien fonctionner. Écoute, je fonctionne, je fonctionne comme tout le monde. C'est plein. Les solutions viennent quand je prends la décision. Quand je prends la décision de ne plus, de ne plus me mentir et ne plus me comporter en mouton, c'est vraiment cela. Sortir du mouton peureux qui croit qu'il faut que ça soit comme ça. Non, non, ça n'a pas. Quand ça ne me… En tout cas, moi, je fonctionne comme cela. Je n'ai pas de compte en banque. Je ne fais pas de… Je fonctionne uniquement en espèces ou en échange. Et c'est possible. C'est vraiment la décision qui est la clé. Et quand je prends la décision, tout s'ouvre. Tous les outils, tout s'ouvre, tout ça devient évident. Ça vient. C'est moi qui, quand je crois que je ne peux pas faire autrement, eh bien, évidemment, il n'y a rien qui va venir. Il n'y a pas de solution qui va venir. Mais à partir du moment où je dis non, je ne fais plus ça, hop, j'ouvre. C'est vibratoire. J'ouvre un autre niveau de conscience et là arrive un autre jeu. C'est une autre façon de jouer le jeu de la vie qui est à un autre niveau, plus élevé. Ah, c'est évident. Comment se fait-il que je n'y ai pas pensé avant? Parce que j'étais dans un taux vibratoire, je croyais qu'il n'y avait pas d'autre solution. Nous sommes des êtres créateurs. Nous sommes ce qu'on a appelé le bon Dieu, puis Allah, puis tout ce machin-là. C'est faux. Nous sommes des êtres créateurs. Nous pouvons tout créer. Qu'est-ce qu'on a à faire attendre? Que faisons-nous d'attendre des créateurs extérieurs? Alors, c'est vraiment ça. C'est ça la conscience, et de prendre conscience de qui nous sommes. L'animal ne peut pas faire ça. Et il fallait donc qu'on passe par le cerveau
hein, qu'on passe par le niveau humain, si tu veux, qui a l'intelligence en plus de l'animal. Nous sommes des animaux pensants, la pensée. Donc, il fallait qu'on passe par là, où on s'est appliqué à se dominer les uns les autres. Donc, on a gardé nos vieilles habitudes d'animal, mais de le faire sur le plan de la pensée. Mais là, c'est le temps d'utiliser cette pensée à prendre conscience de qui nous sommes. Nous ne sommes pas des animaux pensants. Nous sommes des êtres qu'on peut dire divins. J'aime pas le mot divin parce qu'il y a une connotation religieuse qui est pas ça. Nous sommes des êtres diésiques, c'est pour ça que je l'appelle dièse. Nous sommes des êtres diésiques, illimités, tout-puissants, amour infini. C'est ce que nous sommes. Autorité suprême, il n'y a pas de limite. C'est cela que nous sommes réellement. Ah, alors c'est vraiment très excitant ce que nous vivons en ce moment, même si c'est terriblement difficile. L'humanité vit un moment extrêmement difficile où il n'y a plus rien qui tient, les acquis fichent le camp, c'est l'esclavage total, la loi martiale, tout est là. On réduit l'être humain à un mouton obéissant, animal, c'est fini. Mais c'est ça qui va nous permettre de faire le grand bond et de passer dans cette nouvelle conscience de qui nous sommes réellement et de nous comporter comme tel. Tant que ça va être viable, même inconfortable, on ne fera pas le grand saut. Il faut que ça soit intolérable. Et merci à tous ces banquiers, je n'irai pas plus loin dans l'échelle de nos maîtres, mais à tous ces possédants et ces gens qui nous traitent en esclaves, merci, c'est ce que ça nous prend pour faire le grand bond et devenir vraiment les êtres divins que nous sommes. Nous sommes des êtres divins, créateurs illimités. C'est ce que nous sommes réellement. Mais nous l'avions oublié en cours de route. Bien, merci Guy. Et c'est vrai qu'on commence à le voir dans le grand changement de plus en plus que ça se met en place. Donc merci pour ta réponse, pour cette vibra-conférence. J'espère que ça t'a plu. Et puis, si tu veux, on va remercier toutes les personnes qui nous suivent et puis qui regardent aussi en rediffusion sur YouTube. Et puis préciser pour les gens qui veulent aller plus loin que tu fais des ateliers donc sur personocratia.com, il y a les vidéos de Diane qui ose aussi, enfin il y a toutes les informations sur l'article en dessous de la vidéo pour aller voir où et quand ça se passe et avoir plus d'informations. Oui, j'ai écrit des livres, des livrets qui sont des outils faciles, pratiques. Il y a du matériel, ça fait des années oui, ça c'en est un sur la société, mais ça fait des années que je fais ça pendant, écoute, à 2-3 personnes, pendant près de 10 ans, on a écrit en français, en anglais, des outils, ça prend des outils, puis il y en a des outils. Il y a des livrets, il y a des livres, il y a des conférences, il y a des ateliers, il y a vraiment beaucoup de choses parce que je savais qu'à un moment donné, j'aurais plus le temps de faire ça. Alors, ça fait plusieurs années que j'apporte le matériel, si tu veux, je n'aime pas le mot matériel, mais les outils nécessaires pour pouvoir comprendre. Il y a des conférences aussi sur Internet. Donc, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour qui s'intéresse à devenir qui on est réellement. Mais merci pour tout ça. Et je pensais qu'on aurait le temps de parler des trucs de terreur et des tueries dans les écoles, mais il y a déjà plein de vidéos, donc allez voir sur Diane qui ose. Tu as déjà fait des dizaines de vidéos. Et puis, merci encore pour tout ça. Et puis, on se dit à une prochaine, si tu veux, Guy. Oui, ça me fait plaisir. C'est une joie pour moi. C'est parfait. Je vous dis à très bientôt alors à tous. Merci à vous.